déjà failli mourir? Tu t'es pas retrouvé dans une fusillade ou un guet-apens ou un truc comme ça? Si les Khmers rouges me voyaient m'attraper et me zigouiller, c'était certain. Ils m'ont fait pisser contre la roue en se mettant tout autour pour que personne me voie. Le journaliste que j'étais était très content qu'il y ait du danger. En ce moment, c'est ennuyant, non? Si ça se mettait à pétarader entre le Vietnam et le Cambodge, supposons qu'il faudrait prendre parti, vous seriez de cœur d'un côté ou de l'autre. Ah, moi, je vais à Dou... Voilà. Est-ce que t'as une anecdote voilà, de baston, Mais Sina n'écoute pas. Bah, n'écoute pas, Sina. Avec l'âge que j'avais, je m'intéressais aux filles. Je me souviens d'une grande table comme ça. Et des filles au milieu qui n'étaient pas toutes tellement... Qu'est-ce que vous pensez du Cambodge? Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? C'est comme tous les pays qui ont les défauts de leur qualité. On va pas dire des choses, il faut se concentrer, il faut travailler. Et des fois, il faut travailler un peu dur. On est trop relax, pour travailler dur, c'est un peu plus compliqué. Le poivre de Cambodge, c'est bon, mais je trouve c'est pas, je comprends pas pourquoi c'est aussi réputé. Un poivre Carrefour ou un poivre de Cambodge, je te jure. On est d'accord. Il faut pas le dire, on est d'accord. Je suis pressé de faire la connaissance de Alain et Sina, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer Merci, avant. en effet, oui. Ouais. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de s'entretenir pendant une petite heure lundi dernier. Mais j'ai pas voulu creuser trop justement pour garder un petit peu la surprise. Voilà. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'anecdotes qui étaient assez croustillantes, on va dire ça comme ça. J'ai un peu oublié, mais bon... Non, bah justement, hein, D'accord. on peut les redonner. Voilà. Bah donc c'est parti. Donc bienvenue tout le monde sur le Krama épisode 14. Aujourd'hui donc on a deux invités. Donc Alain qui est ancien journaliste. Je te laisserai te présenter un petit peu plus en détail après. Et puis son ami Sina. Mais je suis venu comme journaliste faire du reportage au Vietnam. Et de là, je suis passé au Cambodge, peu importe les circonstances. Et c'est en quelle année ça du coup? Que t'es arrivé vers Alors, le Vietnam, Cambodge? En 71. 60. Ah oui, d'accord. Donc c'est ouais, d'accord. Donc c'est déjà. 71, oui. Ouais. Donc j'étais plus un jeune homme. Hein. Ouais. Donc je suis venu faire couvrir, comme on dit en termes professionnels journalistiques, couvrir la guerre du Vietnam. C'était encore la guerre américaine. Ouais. Du côté du Sud, c'était les dernières années des Américains. Et c'est un Américain qui m'a dit, en bavardant comme ça, vous êtes journaliste, vous êtes français, mais tous les journalistes du monde entier viennent au Vietnam. Moi, je viens du Cambodge, c'est très intéressant le Cambodge. Il n'y a aucun journaliste au Cambodge. Il y a des Japonais, des Allemands, toutes les nations, des Américains. Vous venez tous au Vietnam. Venez au Cambodge, c'est très intéressant. Et c'est lui qui m'a fait passer la frontière. Donc merci encore à ce type-là qui était très, très avisé. Donc c'était l'époque des Khmers rouges. C'était très intéressant. C'était la République Khmer. C'était Long Nol, Ouais. le président. Et Tu m'avais raconté que justement pour passer la frontière cambodgienne, tu as dû te cacher, je crois. oui, je ne savais pas que j'avais raconté tout ça, j'ai oublié. Oui, alors lui, l'Américain, il était donc côté Vietnam. Il m'a conduit jusqu'à la frontière. Et là, il y avait la barrière de la frontière. Il m'a dit, allez, bonne chance, don't gum. C'est-à-dire, ne mâche pas de chewing-gum parce qu'il y a des Khmers rouges. Et ils repèrent les étrangers. Si tu mâches du chewing-gum, ils vont te repérer comme américain. Et là, boum, zigouillé. Ah oui, parce que t'étais étranger pour. Eh oui. Mais si t'es étranger, tu mâches un chewing-gum, t'es considéré comme un Américain. C'est ce qu'il voulait dire. Ah ouais, d'accord. Par amitié, par amitié. Donc il m'a lâché de l'autre côté. Là, j'ai pris un taxi collectif. Hollywood Chewing Gum, enfin, c'est Oui, pour la référence. un peu, oui, un peu comme ça. Donc j'ai pris un taxi collectif, donc plein de Cambodgiens qui retournaient à Phnom Penh. Donc je me suis mêlé à eux et ces gens très gentils, c'est ça que j'avais raconté probablement. Ouais, c'est ça. Voyant que j'étais étranger et que si les Khmers rouges me voyaient m'attraper et me zigouiller, c'était certain. Ah ouais. Donc ils m'ont caché dans la voiture. Ils se sont tous mis sur moi. On était 6 ou 7 sur la banquette arrière de la voiture pour qu'on ne me voit pas. Ah ouais. Oui, oui. C'était un pick-up, quelque chose d'ouvert? Non, ou- c'était une Citroën. D'accord, Une c'était à traction, l'intérieur. traction avant. Et D'accord. derrière, on était tout un tas. Wow. Et par gentillesse, ils se sont mis sur moi.
Et donc, j'ajoute, j'ai peut-être raconté ça déjà. Au bout d'un moment, on traverse la forêt hein, de cet endroit du Vietnam à Phnom Penh. Au bout d'un moment, il s'est arrêté pour que tout le monde aille pisser. Normal? Oui, normal. Normal. Et moi, pour qu'on ne me repère pas depuis les buissons, ils m'ont dit, il ne faut pas que tu ailles dans les buissons, dans la forêt, là, comme tout le monde. Ils m'ont fait pisser contre la roue en se mettant tout autour pour que personne ne me voie. Ils ont fait une barrière Voilà. avec... Ah ouais, d'accord. Donc, merci beaucoup encore une fois, c'était très sympa. Mais t'es très courageux de venir, en sachant ça, de... Enfin, moi j'adorais ça. Ouais. Après, t'étais L'aventure, militaire, donc c'est pas ça qui allait te... L'aventure, le D'accord. Vietnam, le Cambodge avec les Khmers rouges. Voilà. C'est vrai que nous, les jeunes de maintenant, pour nous, ça nous paraît vraiment genre, C'est très, très dangereux. ouais, c'est un film, quoi, ouais. Moi, je pense que les jeunes, ça dépend. Enfin, moi, je connais pas. On est très aseptisés quand même, nous. Enfin, en moyenne, notre génération, on n'a pas connu la guerre, voilà. Enfin, les Français, en tout cas. Oui, mais c'est très passionnant quand on est jeune, quand on a vos âges, on aime l'inconnu, le nouveau, non? Oui, oui, c'est Ouais, sûr, ouais. Mais pas quand il y a danger de mort comme toi. Les dangers auxquels on s'expose aujourd'hui ne sont pas des dangers d'ordre de mort. Quoi. En effet, à Phnom Penh, personne tire sur personne, enfin, à ma connaissance. Plus maintenant, ouais. Il n'y a pas de guerre, ouais. y a pas de guerre. Justement, mais c'est très fadasse, n'est-ce pas? Non, mais si ça tire partout, on prend parti, on s'implique, non? Ouais, je sais pas, j'ai jamais été dans cette situation, j'espère pas. Si ça arrive, vous allez voir. C'est justement, tu disais avant, le côté patriotique. Je sais pas si ça a été justement retransmis à travers les générations. Aujourd'hui, les gens, s'il y a la guerre, je sais pas s'ils vont venir se battre. Hein. Oui, je ne saurais pas dire, moi non plus, je ne saurais pas dire. Je dirais que c'est une question d'ambiance, c'est une question de circonstances. L'ambiance, c'est vrai. C'est vrai que nous, nos dangers aujourd'hui, ils sont plus d'ordre de réputation, ça va être plus des choses comme ça. Oui, on est en pleine paix, on est en paix, donc il y a des préoccupations de paix. Différentes, Voilà. ouais, c'est ça. Mais c'est très bien comme ça. Faut qu'on s'invente d'autres problèmes. C'est ça qui se passe, en fait. Bien, bonne chance, je pense. Mais c'est une question de circonstances. Si ça se mettait à pétarader, je dis n'importe quoi, entre le Vietnam et le Cambodge, supposons, c'est complètement hors de propos ce que je dis. Mais enfin, si ça arrive, il faudrait prendre parti, vous seriez de cœur d'un côté ou de l'autre. Ah non, moi je vais à Dubaï. Hein. Voilà. Moi je vais me réfugier à Dubaï. Je veux dire, chacun a sa réaction. C'est ça les réactions des gens. Toi, Alain, tu vas prendre la K47, tu vas y aller. Moi, je te laisse, Alain. Oui, moi, je suis trop vieux. Comme conscrits, ils veulent plus de moi. Hein. Le 6-6. Ça existe encore, les 6-6 ? Les quoi ? Les 6-6. Enfin, ces voitures à 6 roues motrices, du coup, c'est ça ? Ah, les 6-6 Ouais. Je sais pas. Il y a longtemps que j'ai quitté l'armée. Je ne saurais pas dire. C'était des véhicules excellents. Hein. Vraiment. Pour aller dans le désert, ça va très bien dans le sable. C'est très bien pour aller dans le sable. Puis les fonds d'Oued, on traverse les fonds d'Oued avec de l'eau, même jusqu'au Moyeu. Hein. C'est des excellents véhicules. Excellents véhicules. Des moteurs Dodge. Et t'as jamais eu peur dans toutes ces aventures-là ? Quels sont les moments où t'as vraiment eu peur pour toi, pour ta vie, en fait ? Est-ce que t'as des souvenirs de ça ? Ne correspond pas. On a quelque chose à faire, on a une responsabilité. Je veux dire, peur, ça suppose d'être immobile et d'avoir quelque chose de mystérieux. Or là, on n'a rien de mystérieux, on a du boulot à faire. C'est vraiment une mentalité qui est très différente des gens de maintenant. Hein, parce que nous, j'ai l'impression que aujourd'hui, on a tendance à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. C'est une question de circonstances. En ce moment, il y a des paysans en France qui sont très mécontents, très mécontents. Ils bouchent les routes avec leurs tracteurs. Je veux dire, ça, c'est une ambiance. Ok, nous ne sommes pas paysans, nous sommes à Phnom Penh, on est loin de tout ça. Mais si on était en France et si on avait de la famille paysanne, on prendrait parti, on dirait, ils ont raison, ils ont tort. Voilà. Tu peux taper. Si tu as des énervés, tu peux taper, pas de problème. Oui. Moi, je pense que c'est une question d'ambiance. Non, c'est vrai que l'ambiance, je pense que quand tu as tellement d'éléments qui t'obligent à faire ce qu'il faut pour survivre, t'as pas le temps de te poser les questions, 20 000 questions en fait. C'est juste, faut faire les choses. Oui, j'approuve tout à fait. Oui. Et raconte-moi du coup, quand t'as réussi à passer au Cambodge, Oui. C'était comment l'ambiance pour toi justement ? Est-ce que
Le fait d'avoir une tête de Français, tu te sentais menacé ou pas? Pas du tout. Alors, pas du tout. J'ai trouvé des gens sympathiques et il y en a plusieurs qui m'ont aidé tout à fait. Il faut dire, il faut retrouver l'ambiance déjà. Il y avait donc des Khmers rouges dans la campagne, dans les forêts. Et il y en avait autour de Phnom Penh et il y avait ils lançaient des roquettes sur Phnom Penh. Ouais, ils tiraient à De l'aveugle façon comme ça. éparse, oui. Ouais, De façon très, très maladroite, je dirais. Ça tombait absolument n'importe où. ouais. Il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas de but. C'était de tirer sur Phnom Penh. Donc toi, tu es arrivé à Phnom Penh et tu as vécu ces bombardements intempestifs. Oui. Ah, Mais c'était très rare. Hein. Je veux dire, un jour, j'avais rendez-vous avec je ne sais plus qui en plein Phnom Penh. Et je suis arrivé en retard à ce rendez-vous. Et l'inviteur, dont j'oublie le nom, m'a dit: vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes arrivé en retard et juste là, à l'heure où vous deviez venir, il y a une roquette qui est tombée juste à côté. bah, donc, bravo. Ouais. Non, mais j'ai eu de la chance parce que très vite, j'ai peut-être déjà raconté ça, j'ai accédé à Sosten Fernandez. Parce que on me demande où je veux aller. Je dis: je sais pas, mais moi je m'occupe de la guerre. J'étais très passionné par la guerre au Vietnam. Donc je m'occupe de la guerre, comme ça. Et il y en a un intelligent, chauffeur de moto ou de tuk-tuk, je ne sais plus, qui dit: ah, il s'intéresse à la guerre et il est français. On l'emmène voir Sosten Fernandez, qui était à l'époque le chef d'état-major de Long Nol, chef d'état-major des armées de la République. Fernandez, Fernandez, bizarrement, c'est pas trop un nom de Cambodgien, ça. c'est un reste de la présence espagnole. D'accord. Il y a eu des Espagnols au Cambodge. D'accord. Tout le monde a oublié ça. Ok, je Et, l'ignorais. et même c'est ce que je lui ai demandé à lui, Fernandez, pourquoi Fernandez? Ok. Je suis un reste de la présence espagnole. Bref, ce Sosten Fernandez, chef d'état-major de l'armée de Long Nol, parlait français complètement comme un Français parce qu'il avait fait sa formation à Saumur en France. Et donc, content d'avoir un journaliste français, il m'a aidé pour un tas de rendez-vous et un tas d'endroits. Il m'a emmené en hélicoptère. Il m'a fait emmener en hélicoptère dans des endroits qui restaient hors d'atteinte des Khmers rouges. Et donc, pour un journaliste, c'était fantastique comme expérience. Tu avais quoi comme support? Tu avais une caméra, J'avais mon appareil de photo, un Ouais, photo. Leica que j'avais acheté grâce à la bourse d'Elijah. J'avais un Leica. Non, j'avais pas de caméra, non. Mais est-ce qu'à cette époque-là, c'était très développé, les caméras? Non, c'était très peu développé. Ouais, il n'y avait pas, hein. J'ai eu une Super 8 longtemps après avec je ne sais plus. Enfin non, mais je suis un tout petit filmeur. C'était des photos même plus en noir et blanc, non, à l'époque? Non, c'était de la couleur, oui. C'était déjà la Je me couleur? souviens, j'ai acheté de la pellicule en couleur, ça coûtait très cher. Et c'était des rouleaux de 16 photos, il me semble 16. Il fallait tourner chaque fois. Il fallait donc économiser la pellicule qui coûtait cher. Et puis tu faisais le développement en laboratoire. Le développement, je l'ai fait. Oui, je le faisais à Phnom Penh. Je pourrais retrouver l'endroit peut-être. Tu as encore la collection de tes photos que tu as prises, enfin, qui sont accessibles Ah oui, j'ai sur ça à Paris. J'en ai à Paris, oui. Mais tu les as mis en ligne, dans une galerie Elles n'ont pas été publiées nulle part. Ah mince. Elles n'étaient pas. ça Enfin, pourrait il y en être avait quelques-unes qui valaient le coup, mais. Bah, tu nous enverras, si ce que tu as, tu nous enverras. Enfin, si tu as des restes, on Oui, pourra mais les alors mettre. elles sont à Paris. Ah, hein. ça va. Ils sont oui, à d'accord, Paris, mince. elles sont en France. T'as encore de la famille qui est en France? Ah oui, ma famille est en France. Hein. Moi, je suis parisien, toujours. J'ai 3 enfants en France. Mm. Et donc des petits-enfants. Voilà. Oui. Et du coup, attends, c'était quoi ta mission quand tu es arrivé à Phnom Penh? En tant que journaliste, c'était quoi ta mission? Enfin, tu voulais faire quoi? Tu voulais développer quoi comme À vrai dire, je n'avais aucune mission. Je n'étais envoyé par aucun journal. J'étais admis à prendre un mois de vacances, un mois d'absence par le journal où je travaillais, c'est-à-dire le journal de mon papa. Mhm. Ils ont été bien sympas. Je crois que leur raisonnement était: allez, c'est son âge, il veut courir l'aventure. Il a un passage sur le bateau. Allez au Vietnam, c'est un rêve pour un jeune journaliste. Non, c'était tout le monde voulait ça. Hein. D'accord. Et moi, j'avais énormément de chance. L'endroit où je travaillais ne me retenait pas. Et j'avais un passage gratuit pour arriver jusqu'à Saigon. Je veux dire, c'est fabuleux, il ne fallait pas manquer ça. Mais quand tu étais avec ce fameux Fernandez et qui t'emmenait en hélicoptère sur les endroits que tu as mentionnés,
Enfin, c'était dans quel but que tu faisais ces... Alors, ça, c'était Escapade. grâce à lui, grâce à son aide, parce qu'il était content qu'un journaliste français vienne au Cambodge. Il n'y avait aucun journaliste qui prenait parti pour le gouvernement. Tout le monde Ah était, oui. était formé pour parler au nom de l'adversaire, des ennemis. N'est-ce pas? On ne les considérait pas comme communistes, on les considérait comme le vaillant Résistants. adversaire du capitalisme. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, les bons en principe, étaient de l'autre côté. Moi, j'étais du côté du gouvernement. D'accord. Voilà. Donc, non, mais j'ai eu beaucoup de chance dans tout ça. Je vois maintenant le nombre de gens qui m'ont aidé vraiment pour rien parce que j'avais aucun titre. N'est-ce pas? Simplement, ils se disaient, moi je me mets un peu à leur place. Voilà un jeune. Il fait journaliste. Il va parler de moi. Ça ne me coûte rien. On va l'aider. Il est jeune, il ne sait rien sur rien, on va l'aider. Comme on aiderait, je veux dire, un adulte aide volontiers un jeune qui est jeune et qui ne sait rien. Voilà. Tu Beaucoup de gens avais quel m'ont âge dit. à peu près à cette époque-là? Pardon? Tu avais quel âge à peu près à cette époque? Je l'ai noté parce que j'ai pensé qu'on me demanderait. Tu devais avoir 37, 38, non? Puis si on est en Voilà, 60 bien, on est en bravo. 71. 37 ans, très Ouais. juste. Quand je dis 16 ans, 17 ans, je mélange les voyages. J'avais 37 ans, donc D'accord. je n'étais plus. Mais je ne savais rien sur rien. Hein. D'accord. Mais ce que tu faisais, ce que tu photographiais, t'en faisais quoi? C'était pour ton plaisir personnel ou tu... Plaisir de l'aventure. D'accord. Jeune journaliste au Cambodge. Je me prenais au sérieux. Mais je n'étais mandaté par aucun journal. Il a fallu ensuite que j'ai vendu quelques articles aux journaux de province. J'en ai vendu à Ouest France. Non, mais Ouest France était bien. J'ai oublié les noms maintenant. Ah, ouais, Bon, ça, je ça pourrais retrouver Ouais. ça. Mais j'ai vendu quelques articles à D'accord. des journaux de province. C'était pas la gloire, mais enfin, il y avait mon nom en dessous, quoi. Et puis, il y avait une photo de... Non, j'ai pas fait d'argent avec ça. D'accord. Donc c'était pour le plaisir que tu faisais ça, le goût de l'aventure. C'était parce que j'étais motivé pour ça, moi, personnellement. D'accord. Et donc là, on est en 71, 72. Oui, voilà, c'est ça. Et on se rapproche dangereusement de l'année 1975. Pendant tout ce temps-là, tu étais au Cambodge, même quand les Khmers rouges ont envahi Phnom Penh. J'étais pas là quand ils ont envahi Phnom Penh, j'étais là juste avant. T'es reparti à quel... Entre 71 et 75, du coup, c'est quoi, grosso modo 71-75, j'étais en France Ah, et je poursuivais mes études, tout simplement. Ah, en d'accord. 71, je ne suis pas resté longtemps. d'accord. Je ne suis pas resté longtemps. Quelques semaines. D'abord parce que j'étais à mon compte. Comme j'ai dit, aucun journal ne me subventionnait. Et je n'avais pas de support. C'est-à-dire, je n'avais pas d'endroit où écrire, où on me paierait. Il a fallu que j'invente tout ça en retour. Voilà. Donc c'était un peu des vacances, quoi. J'étais... Des vacances très mouvementées. On peut dire ça, c'était comme des vacances. C'est-à-dire, j'étais libre de dire je vais là, je n'y vais pas. Et ça, c'est très bon d'être responsable de soi-même. Mais d'un autre point de vue, ce qui n'est pas bon, c'est que personne ne me subventionnait, ne me dirigeait, ne me demandait quoi que ce soit. Donc, bon et mauvais. Mais du coup, tu prenais quand même des notes chaque jour de ce que tu Un vivais. peu. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Mm. Et notamment tout ce qui est horaire et calendrier, j'ai pas noté. Mais enfin, C'était- mémoire quand même. C'était à la machine à écrire à l'époque? Non, tout écrit comme ça. Ouais. Non, je n'avais pas de machine à écrire, je n'avais pas d'ordinateur, bien sûr. Tout ça était très bricolé. Et t'as pu venir à Phnom Penh à l'époque? du coup, Oui, je suis j'imagine venu à Phnom Penh, donc, comme je dis, en taxi collectif. Et on m'a débarqué au port. Ah oui. Non, mais j'ai déjà raconté ça peut-être. Vas-y, raconte, c'est pas grave. Non, mais Comme Raconte, on est là pour ça. Je ne connaissais pas Phnom Moi, je Penh. veux des pas du histoires. tout. J'étais complètement perdu en arrivant. On me débarque du côté de la gare, là. Bon, peu importe. Et donc là, je prends. Qu'est-ce que c'était? C'était un tuk-tuk peut-être, ou bien un type qui pédale, là, je ne sais plus. un cyclo. Peut-être bien. Pousse-pousse. peut-être bien. Tu sais, c'est. Oui, je T'es- sais bien ce que t'es c'est qu'un assis cyclo. comme ça, et- ouais. Je vois bien. Donc, en tout cas, il y avait un tas de gars pour me transporter, là. Ils étaient beaucoup trop nombreux pour un seul client, mais l'étranger est supposé riche, donc il y avait un tas
Ça n'a pas changé en fait. 40 ans Transporteur. après, c'est toujours. Enfin, 50 ans après, c'est toujours pareil. Moi, je parlais pas khmer, bien évidemment. Et je parlais même pas anglais. Ah oui. Je ne savais pas quoi dire. Et donc j'ai dit, je veux aller au port, parce qu'à l'époque, beaucoup de gens parlaient français quand même. Ouais. Beaucoup d'entre eux comprenaient le français un peu. Je dis, je veux aller au port. Mon idée, c'était que à Phnom Penh, il y a le fleuve qui coule là, il y a le Mékong, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc je dis, je veux aller au port. Alors il dit, port. Il ne comprend pas. Il veut dire, vous voulez sport, sport. Non. Alors je dis, non, passeport. Alors il dit, ah, il a perdu son passeport. Alors, il y a eu une confusion complète. Confusion complète. Jusqu'à ce qu'il y en ait un intelligent, comme j'ai dit, qui a dit, ah, il est français. Et je disais, tac, 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 tac. Il s'intéresse à la guerre, il s'intéresse aux armes. Donc on m'a propulsé jusqu'à Sosten Fernandez, Ce fameux Fernandez, d'accord. qui lui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est lui qui m'a fait connaître Long Non, le frère de Long Nol, le D'accord. président. D'accord. Tu l'as rencontré, Lon Nol? Long Nol, non, jamais. Mais j'ai été très ami avec son frère Long Non, qui avait mauvaise réputation. Ah On ouais. disait beaucoup de mal de lui. J'écoutais ça, mais en fait, nous étions très amis. Il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a qui m'a fait emmener en hélicoptère dans certains endroits qui résistaient encore au Khmer Rouge. Donc, encore maintenant, merci Long Non. À cette époque-là, il y avait quand même des moments où tu te sentais en sécurité parce que c'était pas le gros boom de la guerre, j'imagine. Il y avait encore, tu pouvais être tranquille dans la ville. C'est très juste, c'était tout à fait, c'est comme ça. Il n'y avait pas du tout de gros boom dans la guerre. C'était très tranquille. Si on restait chez soi, on ne craignait absolument Mais rien. il y avait quand même des roquettes qui tombaient. Il y a des roquettes qui tombaient, mais Il de y avait- très loin en très loin. Mais y avait-il des alarmes Non. Il n'y avait pas genre une sirène quand une Pas du tout, roquette pas du tombait Des couvre-feux, Pas du tout. des trucs comme ça. Bah, tu sais, enfin. Et pas de couvre-feu, genre, non, si- pas que je me souvienne. Si l'armée détecte une roquette, je sais pas, il sonne l'alarme et tout le monde va se cacher dans les sous-sols, les trucs comme ça au cas où. Pas du tout, pas du tout. Il n'y avait pas ça C'était complètement tranquille. Il y avait des roquettes très rares. Ah, Il ne donc faut pas c'était penser que ça dégringolait comme ça. Pas du tout. C'était. Oui, c'est pas la bande de Gaza, quoi. Non. Enfin, c'est pas. Ah, alors, pas du tout. C'est pas Israël, quoi. On était très tranquille. Non, non. D'accord. Il n'y avait pas de quoi vraiment. Il n'y avait pas de quoi avoir peur, sauf que les gens étaient inquiets Hmm. parce qu'ils se rendaient bien compte que Ça se rapproche. le Ça- jour où les Khmers rouges arriveraient, Ouais. ils devinaient d'avance qu'il faudrait quitter la ville. quitter Ouais, il me semble tout. que quand même, avant que les Khmers rouges arrivent dans Phnom Penh en 75, donc 4 ans après que tu étais là, Oui. il y avait quand même pas mal de roquettes qui tombaient, non? Plus que quand tu étais là. En 75, je dirais. Je ne peux pas dire puisque j'étais pas Oui, là. tu n'étais pas là, ouais. Mais je pense que ça s'est aggravé, oui, au, Ouais. au cours Enfin, du parce temps. que les Khmers rouges se rapprochaient. Puis les puis Khmers ils rouges étaient, se sont rapprochés. C'était tout autour, quoi. Ils sont entrés, certains Ouais. leur ont fait bon accueil, Ouais. certains se sont Oui. enfuis, ont Ouais. abandonné les maisons, et finalement, la plupart des gens se sont enfuis. Ouais. Famille, avec la famille. Il y a des familles entières qui sont allées à pied Ouais. vers, La frontière. vers la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande. Ouais. Vers la Thaïlande. Ouais, mes parents se sont enfuis. Ma mère s'est enfuie de Phnom Penh avant l'arrivée des Khmers rouges. Ben voilà. En avion, ouais. Ah ben voilà. Et donc, côté thaïlandais, où j'ai été comme journaliste aussi, parce qu'il y avait des camps de réfugiés. Ouais. Il y avait des camps sur la frontière où on voyait arriver les gens. Donc, comme ta mère, comme ta maman, qui arrivaient, qui avaient traversé la forêt, qui arrivaient malades, épuisés. Non, alors ma maman, elle a eu la chance de pouvoir prendre l'avion. Mais Ah. et aller Il y a en eu France quelques directement. avions. Il y a eu quelques avions. Ouais. Mais voilà, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là et qui ont dû effectivement Ah oui. s'enfuir à pied, ouais. Moi, je suis allé sur la frontière voir ces camps qui s'appelaient 05, 07, pas 07 justement, 08, enfin peu importe. Et là, je faisais le journaliste, on voyait les gens arriver, c'était très impressionnant. Ils avaient traversé, quelquefois avec la famille, des petits-enfants, quelquefois ils avaient perdu une grande partie de leur famille en cours de Attends, et route. ça, c'est quand tu es retourné au Cambodge? Oui, dans ces camps ça c'est C'est plus tard. une opération différente. Je suis arrivé simplement de France de nouveau pour voir la... Et en quelle année cette fois-ci? Ça, j'ai complètement oublié. Ça devait être sans doute après 75, j'imagine. puisque- Après 75. Oui, après 75, c'est ça. D'accord. Quand tous les gens ont été chassés de Phnom Penh, sont Donc- enfuis de Phnom Penh. Donc tu es arrivé par la Thaïlande, je présume. la Thaïlande, Et ensuite, oui, tu par la descendu Thaïlande. sur la frontière. Oui, Waouh. oui, c'est ça. C'est quoi qui t'a donné. Parce que tu étais là en 71, tu es retourné en France et tu t'es dit putain, ce qui se passe là-bas, ça doit être Mais oui, c'est ça. Moi, incroyable. Et- ce truc-là me motivait énormément. Et puis, il faut voir, il y avait l'ambiance, comme on a dit. C'est-à-dire que les journaux ne parlaient que de ça comme chose intéressante. C'était le grand sujet, c'était la guerre en Indochine. Ouais. Nous les Français, on s'était fait
chassé d'Indochine. Il y avait eu Dien Bien Phu en 54, bien d'accord. Après ça, on était parti. Et puis, les Anglais étaient encore très forts en Thaïlande. Je veux dire, il y avait toutes les raisons pour s'intéresser à cette région du monde. Et donc, moi, jeune journaliste, qui avait la chance de pouvoir voyager, comme j'ai dit, avec les chargeurs réunis, c'était évident qu'il fallait aller là. C'était évident. Et là, tu es parti de manière indépendante ou t'étais... Indépendante, chaque fois, oui. Ah, d'accord. Chaque fois. Et c'est bien et c'est très bien. Moi, je recommanderais beaucoup aux jeunes de partir seuls comme ça, pour faire quelque chose. Je trouve que c'est une excellente école. On est responsable de soi. Si ça rate, c'est ma faute. Si c'est bien, j'ai fait quelque chose de bien. On apprend. Et là, tu étais parti avec un vrai projet cette fois-ci ou t'étais Pas parti... plus. Je voulais aller sur la frontière, voir les camps. D'accord. Donc toi, tu es vraiment attiré par... Enfin, c'est le goût de l'aventure et... Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Moi, j'étais boy scout. Et quand tu étais venu en 71, tu as un peu connecté parce que tu as fait des belles rencontres, tu as vécu des émotions un peu... Voilà, j'ai fait des belles rencontres et par exemple, j'ai rencontré là le ménage Galabru. Galabru qui n'a rien à voir avec le comique. Oui, je pense à Michel Galabru, moi. Justement, pas celui-là, pas de bien de famille. C'est simplement le nom qui est le même. D'accord. Il y avait un certain Jean-Jacques Galabru et sa femme Kek Galabru, qui était une Cambodgienne. Et ce ménage français-khmer, je les avais rencontrés là-bas, je les avais trouvés extrêmement sympathiques. Et c'est eux qui m'ont fait revenir au Cambodge longtemps après, en quelle année En 94. En 94. Ah oui, donc il y a un gros saut dans le temps. Un gros saut dans le temps. Parce que lui, Jean-Jacques Galabru, avait fondé avec sa femme Kek une ONG qui s'appelait la LICADO. C'était une ONG pour défendre les droits de l'homme. LICADO, Ligue cambodgienne pour la défense des droits de l'homme. LICADO, DHO. Ah oui, ok. Et donc, ces deux gens très sympathiques m'avaient repéré comme un journaliste qui venait dans la région. Et ils ont cru bien faire, merci encore, de me faire venir jusqu'à Phnom Penh pour y créer un journal pour aider leur LICADO. Un journal qui aurait pour thème la défense des droits de l'homme. D'accord. Ouais. Je veux dire, j'étais très honoré. J'avais rien de mieux à faire à Paris, en France. Et donc j'ai dit merci beaucoup. Ils m'ont payé le voyage. Et je suis donc arrivé à Phnom Penh, à la LICADO. Donc en 94. En 94, parfaitement. D'accord. Et là, depuis, entre guillemets, tu es là depuis 94, en gros. Non, je suis retourné. Là, j'ai fait un journal. J'ai fait un journal pour le ménage Galabru, donc, que j'ai apporté pour la curiosité. Est-ce que je l'ai là quelque part? C'est ça, non? Bah, alors si je ne l'ai pas apporté, je suis vraiment nul. Mais oui, je l'ai apporté, mais bon, peu importe. J'ai fait un journal qui a duré moins d'1 an, parce que c'était imprimé en français et en khmer. La voix du Cambodge. Donc, ben c'est ça. C'est ça le journal que tu as lancé? Voilà, c'est ça, c'est ça. Putain, c'est stylé, ouais. La voix du Cambodge. Alors, dans un côté, c'était en français, de l'autre côté, en khmer. Et ça, c'était censé défendre les droits de l'homme. Je n'en étais pas du tout spécialiste, et donc ça me dépassait. D'accord. La tâche, l'objectif me dépassait. Il aurait fallu un vrai spécialiste des droits de l'homme, un professionnel. Donc moi, j'ai fait un journal comme je pouvais, tout seul. Tu n'avais pas une équipe avec toi Non, j'étais tout seul. Il me payait un petit peu, mais surtout, il payait l'imprimeur. Et l'imprimeur a tiré trop d'argent. Et un jour, Kek Galabru, on a fait 5 ou 6 numéros. Et un jour, Kek Galabru m'a dit, Alain, on ne peut plus te payer. On ne peut plus payer le journal parce que les gens qui financent le LICADO, ils avaient quelques donneurs d'argent de bonne volonté pour cette ONG. Ça date de 93, hein. Ça, c'est toujours en bon état. Oui, c'est resté dans une pile. Et donc les gens qui financent notre ONG, ils disent qu'ils financent l'ONG, c'est pas pour financer un journal, c'est pas pour financer un imprimeur ou un journaliste. Et donc on n'a plus d'argent, il faut arrêter. Donc j'ai arrêté, forcément, hein. La LICADO a cessé de faire un journal. Et du coup, me trouvant seul, moi, j'ai créé Cambodge Nouveau. D'accord. Que voici, qui est là. Cambodge Nouveau. Donc que juste voici. après l'expérience LICADO, toi, Après l'expérience LICADO. Vas-y. J'étais tout seul à Phnom Penh. J'avais plus de patron, j'avais plus de salaire. Et j'avais des amis un peu partout. Et ce qui manquait au Cambodge, c'était un journal, justement. Il n'y avait pas de journal. Donc moi, j'ai créé Cambodge Nouveau.
Et ça a marché C'est 20 incroyable. Donc c'est le premier journal francophone au Cambodge, du coup. Enfin, premier. Enfin, t'étais le seul, en tout cas, dans les années 93. J'étais le seul, 94. surtout j'étais le seul. J'ai bossé à Communique Mer, moi. Ah ben voilà, ben voilà. Pour Merci Catherine. Communique Mer. Ouais. Ah bah on t'a sponsorisé, c'est bien. Voilà. Ah. Non, j'ai eu des annonceurs. Mais on est en 2002, là, donc ça dure... Oui, ça j'ai pris n'importe quel numéro dans la pile. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a duré longtemps, du coup, le Oui, Cambodge. 20 ans. Ah Juste 20 ans. Non, Oui, oui, de oui. 94 à 2014. À 2004. À 2014. 2014. 2014. Purée. Putain. Ah ouais, donc c'est... Juste 20 ans. Oui, oui, je suis très, très fier de ça, très content. Ah ouais, ça a bien tenu. Hein. Oui. Et pourquoi t'as arrêté, du coup? Pourquoi j'ai arrêté? Bonne question. Parce que je me suis cassé la cheville. D'accord. Donc j'ai été à l'hôpital quelque temps. J'étais très bien réparé d'ailleurs. C'est pas un grand problème. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai fait ça pendant 20 ans. Maintenant, il commence à y avoir de la concurrence. Hmm. J'ai fait ça pendant 20 ans. Ça suffit. Allez, j'arrête. Et voilà. Et voilà. D'accord. C'est parce qu'en 94, c'était que papier, j'imagine. Aujourd'hui, les Alors, magazines, c'est online aussi. C'est vrai. Est-ce que Il y avait la concurrence online. Tu t'es mis J'ai- online ou pas? Ça, je l'ai fait sur online, oui. D'accord. Et t'avais une équipe pour ça quand même, non? Non. Ah bon J'ai fait tout ça tout seul. J'aurais tendance à dire c'est pour ça que ça a duré 20 ans. Purée, mais parce que ça me dit quelque chose, le Cambodge nouveau. J'avais déjà dû voir ça quelque part. En revanche, je savais pas que c'était si vieux. Enfin, voilà, si vieux. Voilà En tout cas, l'histoire. félicitations, c'est un beau... Oui, oui, je suis c'est un très, bel accomplissement quand même. je suis très content de ça. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans un tas de circonstances. Par exemple, là, je suis tombé à un moment où il n'y avait pas de presse. Donc je suis tombé, il y avait de la demande. Bah, t'as identifié une opportunité et tu Tout- t'es lancé. on peut dire ça comme ça. Il n'y avait pas de presse. Il n'y avait rien en français. Et d'autre part, les gens étaient tellement contents qu'il y ait un journaliste français qui vienne leur parler, qui vienne leur demander quelque chose, qu'ils parlaient volontiers. Par exemple, j'ai eu des interviews avec Hugh Cagnarit, avec Sam Rincy, D'accord. avec, j'en ai toute une liste là, C'est avec Sokchenda. Sokchenda Sokchenda, qui Ouais. est toujours en service, hein, Oui, je oui. est toujours actif. Oui, oui. Sokchenda, on était très amis et il m'a donné une quantité d'informations. Ah oui, Il était dans l'économie déjà. d'accord. Et mon truc était très dans l'économie. Et Soxipana, Sindini, Donc ça, Parkim Hong, c'est la liste des plus grosses interviews que tu as fait, c'est ça? oui, Tongkon, Van Molivan. Ah, Van Molivan m'a ok. donné beaucoup de choses. Il a fait directement des interviews qui sont encore là-dedans. D'accord. Oui, voilà. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Et les gens étaient tellement contents qu'il existe un journal où ils pouvaient s'exprimer tout le monde m'a aidé volontiers. D'accord. Donc, beaucoup de chance, beaucoup de chance. Donc de 94 à 2014, c'était au Cambodge tout le temps. Oui, oui. D'accord. Ah oui, parce que ça, c'est un gros travail. Hein. Ouais, j'imagine. Et donc, après le Cambodge nouveau, c'était ton activité principale, je Principal. Mais nous avons fait, avec Sina qui est là, présume? Ouais. nous avons fait en même temps. Total, mais j'ai travaillé à Total aussi. Oui. Bah décidément, j'étais beaucoup sponsorisé, moi. Et Ah oui, tout. celui-là, il est connu. Voilà. Il est connu, celui-là. Ça, j'ai fait ça, et ça, c'est un très gros travail. Purée. Ah, c'est toi qui as... C'est moi qui ai fait tout ça tout seul. En même temps, comme dit très bien Macron. Ça marche bien de faire des business tout En seul. même temps. En même temps. Non, mais je suis très fier de ça. Solopreneur. On a fait Solopreneur. ça, on a fait des milliers de Alors, est-ce kilomètres que avec tu Sina. tu peux du coup résumer ce que c'est ça pour l'audience? Ça, très facilement. D'accord. C'est comme le titre l'indique, c'est un guide des routes et du tourisme D'accord. euh, Et que tu as lancé du coup en 2000... que j'ai créé en 94. Ah oui, d'accord. Donc c'était en parallèle de ça. Bah, c'est tout le contenu internet qu'on peut avoir maintenant, c'était là-dedans en fait. À l'époque où on pouvait pas chercher guides des total. trucs. Et- Il est possible que ça a été piqué, pillé 1000 fois, mais c'est le Mais rôle. je me souviens, en 2012, c'était une référence, hein, cette carte totale, je crois. Mais je pense que oui. Il y J'avais. avait tous les ans des éditions Ouais. de Ouais, ça. d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, expliquer comment vous avez travaillé ensemble? Parce que j'ai compris, vous avez... Oui, Du coup, on juste peut dire pour- on a fait ça ensemble, oui. Pour resituer, Sina, toi tu as connu Alain en quelle année? Moi, connais Alain depuis Tu peux dire en khmer. Hein. Kaumpal, Ok. 1997. 97. Ouais. lui 97. D'accord. Et du coup, vous avez travaillé ensemble sur Et ce... donc on a fait ça ensemble, oui. On a fait des milliers de kilomètres ensemble dans des bagnoles louées.
Ah, puis, Un peu à moto aussi. parce qu'il faut aller dans les. Toi, le but, c'était de faire les petites routes, d'aller vraiment Voilà, aller cartographier. dans les grandes routes, mais les petites routes surtout. Et c'est là que Ouais, Sina a joué un rôle fondamental, parce que moi je parle pas khmer. Et c'est elle qui. On arrivait dans un village et on dit la route qui est là, elle va où? Elle est bonne, elle est Ah ouais, mauvaise. ok. Et donc, ça, c'est Sina qui a fait tout ça. D'accord. Et t'as pas appris le khmer? Non, D'accord. je suis nul. Et j'ai des motifs de fierté et j'ai des motifs de non-fierté, qui est que depuis 30 ans que j'aurais quand même pu apprendre le khmer et je ne sais pas toujours parler khmer. Un petit peu, je pense, j'imagine. Et par Je rapport, dis au, moi et puis bye. par rapport au Khmer rouge, tout ça, toi, t'as pas connu, t'étais trop jeune. Ou, មកក៏នេះប៉ាប៉ាសកខ្មែររមកប្រទេសសងផង ouais, t'étais enfant. ពី Non, elle était au Cambodge. T'étais au Cambodge à ce moment-là ou c'est... ទូរកម្ពុជាម៉ងកម្ពុជាប៉ាកម្ពុជា Et t'es né en quelle année? កម្ពុជា Tu es né en quelle année? អឺសសងត្រែ 73. Ah oui, d'accord. 73, c'était des... Ok. Ah, bah, Bah, c'est le début de C'était- Enfin, oui. c'était le début de la fin, mais ouais. វិញ Enfin, មក c'était, តំណងសាញ់កង់ទេអង្គសាញ់កង់ឌឺ ouais, t'es trop Ah oui. jeune pour Oui. se souvenir, je Ouais. pense. D'accord. Et donc, toi, le projet, c'était quoi? Tu t'es dit, je veux faire une cartographie super détaillée de toutes les petites routes du Cambodge. Oui, entre autres, oui. Pour les routes, alors j'avais mes entrées. Non, mais là aussi, les gens m'ont beaucoup aidé. Je m'occupais des routes, n'est-ce pas? Je m'intéressais aux routes. Et j'ai eu accès aux professionnels des cartes routières qu'il y a au gouvernement, tout simplement au ministère de, je ne sais plus quel ministère. Il y a un ministère dans lequel, dans les étages supérieurs, il y a des gens qui ne font que ça, qui font des cartes pour le gouvernement. C'est très Et officiel. c'était une émission, ça, c'est ça? Ou c'était par toi-même Non, c'était mon initiative. Mais encore une fois, les gens étaient si contents qu'un journaliste étranger s'intéresse à eux. On m'a propulsé là, dans ce service-là, où j'ai trouvé un gars dont le nom m'échappe, mais qui est quelque part imprimé. C'est pas difficile de retrouver comment il s'appelait. Auquel j'ai dit, moi je voudrais, pour moi personnellement, puisque vous savez faire des cartes précises, particulières, par région, et puis une carte générale qui est là. Et moi, j'étais l'éditeur de tout ça. Mais c'est lui qui a fait tout ça. C'est incroyable. Je savais pas que c'était toi derrière tout ça. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. Et Sina, t'as accompagné sur les routes pour... Mais bien sûr, oui. pour- on a pour fait faire- des milliers de pour kilomètres. cartographier Oui, tout oui. ça. C'est វាយ incroyable. ឡើង Voilà, j'ai donc une très bonne carte du Cambodge, mais- une mais- très bonne carte de Phnom Penh de l'autre Mais il y a côté. une base quand même. Enfin, vous n'êtes pas allé dans tous les recoins à tout mesurer. Enfin, c'est quoi là? C'est quoi Il le reste des travail recoins où nous n'avons pas été, mais il n'y en a pas beaucoup. On a été vraiment partout. Et donc ça, vous avez commencé ce travail-là en quelle année, du coup? En quelle année on fait ça, je ne sais plus. Commencé à... commencé peut-être 2001 Ah ouais, 2001, putain. Je D'accord. ne saurais pas dire exactement. Et du coup, vous avez fait une bonne... Vous la mettez plus à jour maintenant? Vous avez arrêté? Ou il y a Il une y a équipe eu plusieurs éditions. De ce guide-là, il y a eu 5 éditions. Qui- dont la dernière... Ça, c'est la 5e édition. Ça, c'est la 5e, c'est la plus récente. C'est la plus Je récente. me souviens quand j'étais à Commune Khmer, du coup, Oui, j'avais un collègue, un motard, et Oui. il aimait partir en expédition. oui. Et il ne jurait que par cette carte. Il me disait c'est la meilleure carte pour... c'est le meilleur pour explorer le Cambodge. Comme C'est il avait parfait. raison. Non, mais non seulement il avait raison, mais il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait Ouais. pas de petits routards, il n'y avait pas le Et routard, du coup, tu il y étais avait pas- sponsorisé par Total? L'impression a été sponsorisée par Total. Ah oui, d'accord. Putain, t'as fait tout ça. Non, mais Total, merci beaucoup. J'ai été voir Total comme ça, parce que j'avais l'habitude, étant journaliste, d'aller voir les gens. On leur demandait un rendez-vous, je peux venir vous voir, oui, tel jour, telle heure. Bon. Le patron de Total, c'était Kislansky. D'accord. Donc j'arrive dans le bureau de Kislansky. Je lui dis, on fait connaissance, on dit bonjour, bonjour. J'ai l'intention de faire un guide des routes du Cambodge. Kislansky, tu as raison, fais-le, il n'y en a pas, fais-le. Comme patron de Total, il avait raison, c'était logique quand même. Ouais. Fais-le, fais-le. Je lui dis, on pourrait. Alors là, j'étais type, j'avais préparé mon coup. On pourrait l'appeler le guide Total. C'est énormément, Il me dit, énormément de travail, toutes ces mesures là. oui, Des- il y a beaucoup de travail. Il me dit, combien? Lui aussi, il allait vite. Combien? Et donc, je m'étais renseigné auprès de l'imprimeur combien ça coûterait de faire un guide, nanana. Et je lui ai donné ce chiffre-là qui était à peu près 15
15 000 $. Putain, à l'époque, c'était énorme. Mais attends, mais il n'y a pas que l'impression, il y a aussi tout le déplacement. Ah oui, non, L'essence, Total, ils pouvaient la sponsoriser, je pense. Ça, c'était à ma charge. C'était Le Total ne m'a jamais demandé de faire ça. Il y a ça, il y a les déplacements, il y a l'hôtel, Bien sûr, la nourriture. guest house, et puis pas cher, on allait C'est pas cher. incroyable. On allait dans des hôtels pas chers. Guest house, ouais. Et est-ce qu'à l'époque, quand vous avez commencé, c'était un peu dangereux encore dans la province On peut pas dire ça, non, on craignait pas les Khmers rouges. Ouais, non. Ce qu'il y avait, c'était les mauvaises routes. Et, mais aussi, vous allez dans les petits trous. Vous n'allez pas dans la jungle non plus, mais Non, avec les mines et compagnie, il n'y avait pas de. Vous non, étiez il n'y avait prudent. pas de danger de voleurs, de bandits, de gens qui barraient la route avec le revolver. Non, Les on pirates. n'avait pas ça. Ouais. Mais je disais, est-ce qu'il y a des bêtes sauvages? Alors moi, j'avais inventé. Oui, il y a des tigres. On les voit pas, mais on les entend. Et on disait ça aux touristes. Comme ça, vous les touristes, vous pourrez dire, j'étais au Cambodge dans la jungle, il y a des bêtes sauvages. Oui, j'en ai entendu. Non, mais à cette époque, au début des années 2000, il y avait probablement encore des tigres au Cambodge. Certainement, il y en avait. Ouais. On les avait comptés. Il y a quelque part, il y a un truc sur les tigres. Il y en avait Incroyable. 7 ou 8 Donc, encore. tout ça, c'est que repérés. toi et Sina, du coup. Absolument. Et la D'accord. plupart des photos. Purée, c'est Ça a incroyable. pris combien de temps à faire juste un La tome comme ça? Ouais, juste la première édition. J'ai mis très longtemps à faire Mais ça. ça se compte en années, non? Pardon? C'est au moins un an pour faire Ça ça. se compte en années? Peut-être un an. Je vais complètement oublier combien de temps. Parce que je faisais ça en parallèle avec le journal. Donc quand Ah oui. quand j'avais du temps, je faisais ça. Genre, je ne Non. sais pas. Donc t'écrivais aussi, c'était quoi, un quotidien ou un hebdo? C'était hebdo, sauf erreur, non. Putain, tu faisais ça en parallèle? Putain, mais tu- 1 au 16 juin, oui, trop c'était. cool, Bah, Ça, c'est nous, maintenant, on fait c'était des bimensuel. side project, tu vois. C'est pas- Ça, c'était c'est un peu bimensuel. la même chose. tu es super actif. Oui, oui. C'est très impressionnant Ouais. la récolte Ah ouais, d'informations. c'est incroyable. qui- Puis à l'époque, avec les ça. outils de l'époque, hein, donc ouais, donc aujourd'hui t'as Internet, t'avais un téléphone, un smartphone. C'est vrai que tout a changé. Bah, Ouais, tout à fait. Moi, à j'adorais l'époque, faire ça. À Et- l'époque, il fallait y aller, prendre la photo, Ouais. parler aux gens, Oui. demander des informations et noter. C'est incroyable, hein, Sina, c'est un beau Il y a travail. des photos hein. dont je suis très Beaucoup, content, par beaucoup. exemple. C'est beaucoup de travail. Hein. Kula tu noa. Ça, c'est une bonne photo. Wait sulai. Là, ça parle de quoi? De la culture du tabac, par exemple? Il y a du tabac, il y a surtout Ouais. du poivre. On a été bon pour le poivre. Hein. Oui, Parce je que vois nous- le poids aussi. Nos mérites ne s'arrêtent pas là. Poids de compote. C'est nous qui avons relancé à Phnom Penh le poivre de Compote, hein, vraiment. Oui, Relancer dans quel sens? le Relancé. premier. C'est-à-dire, on avait une Jeep. Hein. Oui, avec la On avait une Jeep à Aste l'époque. Jeep. Allez, tout le deux. Partout. J'ai vu dans un livre quelque part que le poivre de Compote, c'était très très bien vendu en France au temps du protectorat. D'accord. Que le Cambodge avait fourni en poivre la France, qui elle-même le revendait à l'Europe entière et au monde entier. Donc j'ai vu ça, j'ai vu Compote avec notre Jeep, on va aller à Compote. On a été à Compote. Ce À qui l'époque. n'est pas- Ce qui n'est, enfin, écoute, c'est bien, mais c'est pas prodigieux. Une Jeep aller à Compote. Bon, Oui, parce que la route, c'est À l'époque, ouais. tous les bouts jusqu'à comme ça. c'est mauvais, là, c'est mauvais. Très, très mauvais. Et donc, on a été voir dans les fermes. On voudrait acheter du poivre. Est-ce que vous avez du poivre? Vous cultivez du poivre? Avez-vous du poivre? On voudrait acheter du poivre. Donc, quelquefois, ils disaient non, nous, mais le voisin, là. Bon, alors, on a 500 grammes, 200 grammes, 3 kilos, pas plus. Hein. Oui, parce qu'avant, Il n'y avait pas pas autant que. beaucoup. hein. Ouais, Pas il y avait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on poivre de compote. Eh Oui, ben, oui, oui, c'est c'est ça, devenu ça- industriel. Oui, avant, Ouais, pas c'est ça. beaucoup. C'est devenu industriel. Seulement in la famille, 2 kilos, Hmm, 3 kilos, comme ça pour aller chercher. hein. D'accord. Ah, c'était donc rare le. Oui, chercher oui, le pays dans fallait- la maison, fallait- la famille. C'est Comme du ça. pointillisme. Ça prend du temps. Hein. Oui, Donc, on a c'est ramené ça. le poivre à Ça Phnom se Penh. faisait à la main avant. Ah oui. On l'a mis en sac. On a créé des sacs avec un petit dessin. Tu fais trop de trucs, Alain, dans sa vie. Non, mais formidable. Je suis très, très fier. Et c'est Sina qui mettait le poivre dans les sacs. Et on, avait Vous vendiez à Phnom Penh, c'est ça? et on a vendu à Phnom Penh. Oui. D'accord. Et notamment, dans le premier acheteur, il y avait Lou Comme- Meng. Lou Meng. Cambodiana. Lou Meng. D'accord. Waouh. Parce que moi, j'avais été au cuisinier Cambodiana. cambodiana. Cambodiana, Oui. l'hôtel? Il était, Oui. oui, Ah, il l'hôtel y avait les Cambodiana. cuisines derrière. Et je me suis dit, ils doivent avoir des cuisines là. Voilà. J'ai vu Lou Meng. Je Ça lui ai dit, s'appelle voilà Monsieur du poivre Lou de Meng. Compote, est-ce que ça vous intéresse? Bah oui. Alors il a acheté le premier kilo, on l'a vendu à Lou Meng.
Et puis il y avait un charcutier à qui on en a vendu aussi. Et puis on en a vendu à droite à gauche. Attends, là, tu es en train de me dire que. Parce qu'aujourd'hui, c'est super connu, le poivre de Campote, Oui, bah, internationalement, c'est grâce à nous. mais que c'était un petit peu perdu après le protectorat, la guerre, etc. En effet, complètement perdu. Et que les fermiers à Campote, enfin ceux qui cultivent le poivre, ils ne se sont pas dit qu'ils pouvaient relancer cette industrie. Ils faisaient leur petite poivre tranquillement, sans. Exactement. C'était complètement artisanal et ça n'était vendu qu'aux gens qui passaient par Et donc, hasard. toi, tu as vu que la France, à l'époque, ça faisait un J'ai vu ça carton. dans je ne sais plus quel livre. Et tu t'es dit. Un des livres que n'importe qui a dans sa bibliothèque, si on s'intéresse au Incroyable. Cambodge, on peut avoir 2-3 livres sur, par exemple, sur Mouo. Qui lit encore Mouo? Le type qui a redécouvert encore. Bon, peu D'accord. importe. Vieux livre. Moi, je vois ça. Il y a du poivre à Campote et la France a gagné beaucoup d'argent à l'époque du protectorat avec le poivre. Donc on va aller voir. Je veux dire, où est le mérite dans tout ça? Le mérite, c'est d'être dans les premiers à le voir. Ouais. Mais sinon c'est tout bête de lire dans un livre qu'il y a du très bon poivre à Campote Ouais. et qui jadis a fait beaucoup d'argent. Je veux dire, le mérite d'aller retourner à Campote et aller dans les fermes, c'est pas prodigieux, je veux dire. Bah quand même, enfin, Mais- la mais- preuve, tu as relancé. Mais on a été les premiers quand même. Et après, vous avez fait quoi après de cette On a vendu du activité poivre. Et puis on a arrêté de vendre du poivre parce que ça se vendait plus, parce que tout. Beaucoup de gens pour faire comme nous. Voilà. D'accord. Sont arrivés des professionnels qui ont mis ça dans des. Bah, c'est classique, ils t'ont vu faire, ça a marché, ils vous ont vu Exactement. faire, et ils se sont dit, bon, on va les dépasser, et puis vous, ça vous Exactement. intéressait pas de Exactement. faire plus Ben, Après, marché pas. Beaucoup de gens vendent. D'accord, ouais. on manquait de. Il fallait faire ça de façon industrielle, c'est-à-dire financer des professionnels pour acheter du poivre en grand, le mettre dans des sacs. Ça supposait beaucoup de personnel, une vraie entreprise. Ouais. Ce que moi, j'ai jamais fait. Moi, je ne suis pas du tout patron. Hein. Et c'était de quelle année que vous êtes retourné à Campote redécouvrir le poivre? C'est dans les années 2000, c'est ça? Ouais. ouf. Peut-être 99. Ah oui, donc ouais, c'est encore avant les années 2000. C'est devenu très réputé à partir de quel moment le poivre de Campote? Progressif, je ne saurais pas dire, mais non, je ne saurais pas dire. Ok. C'est monté parce que au début c'était donc très artisanal et quand on vendait 10 sacs, c'était merveilleux. J'ai encore ça dans mes carnets là. J'ai vendu 10 sacs à tel endroit, à tel restaurant. Pff, bravo. Et puis sont arrivés donc des professionnels qui ont fait une vraie entreprise, c'est-à-dire en investissant de l'argent. Et là maintenant, j'en ai même présenté à Paris, un petit peu près de la Fnac, là près du Châtelet, Ouais. un vendeur d'épices. J'étais arrivé avec mon petit sac de poivre. Lui, c'était son métier de vendre des épices. Il s'appelait Israël, c'est facile de se rappeler. Israël, pourquoi? Bon, je lui donne ça, regardez, j'ai du poivre là. Il m'a dit, écoutez, j'ai du poivre. Il me montre. J'ai du poivre d'Indonésie, j'ai du poivre de Sumatra, j'ai du poivre d'Australie, j'ai du. Je dis, mais essayez. Donc, voilà. Il a appelé sa femme. Hé, Zina, comment elle s'appelait? Je ne sais plus. Elle s'appelait pas Zina, elle s'appelait, je sais pas. Viens goûter ça. Donc la femme vient, elle goûte, elle dit, ah oui, vous en auriez 5 kilos? J'avais pas 5 kilos, j'avais. Oui, je me souviens, Israël, il était d'accord. Mais j'avais rien. Voilà, pour dire oui, je ne sais pas ce que c'est devenu. C'est passé aux mains d'industriels compétents dont c'est le métier. Ouais. Et donc, ça n'est plus du tout mon truc. Maintenant, c'est protégé, le poivre de Campote, c'est ultra contrôlé, etc. Parfaitement. Et l'appellation techniques de- contrôlée, je l'ai vu venir. Ouais, c'est ça pour éviter que tout le monde se prénomme Il poivre y de a un nombre de Campote. districts précis. Ouais, puis c'est la manière C'est de. le poivre de Ouais, Campote. c'est ça. Ouais. Oui. Mais moi, je trouve qu'il est pas. Enfin, le poivre de Campote, c'est bon, mais je trouve c'est pas. Je comprends pas pourquoi c'est aussi réputé. Moi non plus. Moi, tu me mets tu mets un poivre Carrefour ou un poivre de Campote, je te jure, je vois pas les différences. Oui. On est d'accord. Il faut pas le dire, on est d'accord. Mais tu sens Je- la différence quand il est, Pas différent. quand, Pas... quand il est cru, en fait, quand il est vert. Tu vois. Ouais, mais Non, mais c'est comme les connaisseurs de thé, tu sais, faut Ouais. quand même un palais qui est très. mais j'ose pas très, trop le dire. Je suis content, Alain, que tu sois avec moi. Non, sur- mais je l'avoue là, hors public, en toute confidence. On coupera. Oui, d'accord. Non, mais écoute, c'est comme le vin. Tu bois du vin rouge, oui, il est bon. Mais un autre va te dire, oh, ça c'est Ouais. du Bourgogne 1850. Ouais, mais bon, non, il est bon le poivre de Campote, mais je comprends Oui. pas pourquoi c'est considéré comme un des meilleurs poivres du monde. Moi non plus. Mais bon.
Les professionnels peuvent le dire. C'est une des rares fiertés du Cambodge, donc bon, je vais pas le critiquer, mais On est bien Tu d'accord. sais quoi, on fera on fera un épisode où on mettra des poivres différents. et on fera un blind Dégustation. Et on bandera les yeux aux gens et il faudra qu'ils disent qu'est-ce qu'ils trouvent bon ou pas. Oui. Tout à fait d'accord. Ça, c'est la vraie formule. Oui. Ouais, parce que souvent, c'est le prestige qui est supérieur finalement au goût et peut-être que Tout à fait. finalement les gens voient même pas la différence. Absolument. C'est Oui. comme pour le vin, c'est comme le nom. Hein. Oui, Ouais, poire ça- compote très fort et gros gras. Oui, et puis tu as 3 ou 4 couleurs. Je crois que tu as le poivre blanc, le poivre Ah oui, rouge et noir. Et Noir. le poivre vert. Et Et le vert quand il roux, est cru, enfin vert. frais. Et quelqu'un oui. m'a dit sévèrement, le poivre rouge, ça n'existe pas. Oh, d'accord. Et tu as un poivre aussi que les oiseaux avalent Ouais. et qui ressortent Ah oui. en crotte et après justement ils extraient. Ah oui. Il y a un poivre comme ça aussi. Ah, je savais Oui, pas. Ça, c'est- les ça, c'est couleurs intéressant. blanches pour Ouais. enlever le peau noire. Hmm. C'est ça, c'est blanc. Graines dedans, c'est blanc. C'est pas le bird pepper. Oui, c'est ça, il y a un truc Ouais. bird, quelque Ouais. chose. Comme avec le café. Comme avec le café, ouais. Le Ouais. café civette, tu vois. Ouais. Non, mais tout ça, c'est des aventures. C'est dingue que tu as. Et donc, toi, tu te autoproclames le relanceur du poivre de Campote. Oui. Oui, non, mais Peut-être qu'il a vendu le poivre. En de tout cas, Campote t'y as célèbre, contribué. hein. Bah, déjà, si t'en as vendu à Lou Meng, qui est un cuisinier très réputé, parfaitement. c'est déjà assez. Oui. C'est une belle, un Non, bel mais on a accomplissement. vendu plus que ça. Ouais. Quand même. Par exemple, les petits sacs, là, on en a Oui. fait des quantités. C'est sa sœur qui cousait les petits sacs. Donc, et on en a donné. On en a eu finalement, il m'en restait une centaine de petits sacs qu'on ne vend, ça ne se vendait plus. Donc, on en a fait cadeau. Je ne sais plus à qui, là, une bonne femme, là, me dit on a 75 petits sacs de poivre qui sont encore étiquetés poivre de Campote. Ça se vend, aujourd'hui, ça se vend une fortune en France, le poivre de Campote. C'est On extrêmement aurait cher. dû continuer. Ouais, voilà, t'as raté ta vie. alors. C'est très prestigieux. aujourd'hui, hein. Même les grands chefs maintenant. C'est très cher en Ouais, France, voilà. le poivre de Campote. Hein. Tout petit Non, peu, mais- c'est 20 euros, 20 dollars. Pour... Oui, je ne sais pas, parce que moi, je ne connais pas. Ah, je te dis, hein, tu vends un tout Ouais. petit peu, c'est très cher. Non, C'est non, dommage. On a été maladroit, là. On est bon dans certains domaines et très mauvais dans d'autres. Mais c'est dingue. Donc, en fait, le poivre de Campote, il a un peu disparu après le protectorat à cause de la guerre, j'imagine. fait. Tout à fait disparu, complètement disparu. Ouais. Pas complètement quand même, parce que les gens dans les fermes là-bas, ils disent ben nous, on a continué à faire du poivre, on en fait toujours depuis le grand-père, depuis là. Hmm. Mais simplement, ils ne le vendaient plus personne ne passait pour leur demander. C'est là où on voit une certaine faiblesse des Cambodgiens, je dirais. C'est le manque d'esprit d'entreprise, justement, de vendre. On fait du poivre, ben on essaye de le vendre. Donc, personne d'entre ces fermiers qui faisaient du très bon poivre de Campote, ne s'est lancé dans l'aventure de le vendre en grand. Et moi, qui n'étais pas non plus l'homme de la situation, je l'ai fait un petit peu. Ouais. Mais il fallait des vrais professionnels pour faire ça en grand. Ouais, Bon. Aujourd'hui, je ne suis pas allé à Campote depuis longtemps, mais aujourd'hui, tu as plein de fermes de poivre, des hectares. Comme tu as dit, c'est devenu industriel. Oui, et, beaucoup c'est- hectares maintenant. Alors, il y en a un qui m'avait dit à l'époque où je m'intéressais au poivre, donc je leur demandais pourquoi il est spécial votre poivre de Campote. Il y en a un qui m'a dit une chose que m'ont pas dit les autres, qui est peut-être vrai, en tout cas pour l'anecdote, ça marche. Il dit c'est parce que pas loin des plantations de poivre, il y a des grottes et que là-dedans, il y a des chauves-souris. Et que les chauves-souris font leur caca. Caca, ouais. Oui, Ah, et c'est ça qui donne ce... Mais c'est le soil, c'est la terre qui fait le climat, la terre Voilà. qui fait. C'est le sol. C'est Ouais. c'est la graine, c'est l'origine du poivre, mais c'est aussi le sol, c'est le sol. Mm. On est près de la mer, donc il y a de l'air salé. Et ce sont Ouais, ouais. les fientes Exact. de chauves-souris. Le truc. Et ça, c'est une information qui est. Enfin, c'est un paramètre Je qui est l'ai important. imprimé quelque part dans Cambodge Nouveau, ça se trouve toujours, mais ça n'est pas passé dans la gloire mondiale. Voilà. On fera vraiment un testing, je crois, pour voir. Moi, il y a une question que je me posais à cette époque-là, par rapport à la francophonie. C'était à quel point c'était développé. Est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les Cambodgiens de la génération d'un peu avant. Est-ce qu'ils parlaient, Ils parlaient français ils parlaient beaucoup français par rapport à aujourd'hui? beaucoup plus de Cambodgiens parlaient français qu'aujourd'hui. À l'époque, on pouvait entrer dans un café en province
et dire est-ce que quelqu'un parle français? Il y avait quelqu'un qui levait la main. Oui, moi j'ai été professeur de français. Ou moi j'ai. Oui, beaucoup plus que maintenant. Et on trouvait des gens qui parlaient français parfaitement bien. Mais je peux citer, j'ai une liste de noms là. Je peux citer Q Cagnarit. Sam Rossi parle français comme un français. On peut en citer des quantités. Il parle très très bien. L'actuel Naron, le ministre de l'Éducation nationale, parle français comme un français. Je sais pas si le Premier ministre, il parlait français un petit peu. L'ancien Premier ministre, je suis même pas sûr. Hein. Comment il s'appelait? Hun Sen. Ah, l'ancien. Ouais, l'ancien. Ouais. Non, mais je rêve. Non, je crois qu'il parle pas français. Ouais, il parle pas français. Ouais. Il parle pas français. Non. Il parle pas français. Je me souviens parce que j'avais essayé de l'interviewer. D'abord, c'était très difficile parce que c'était très difficile de l'approcher. Mais en plus, il parlait pas français. Donc, pour moi, non. Pour moi, non. Mais j'ai trouvé un tas de gens qui parlaient français. Van Molivan parle parfaitement bien français. Sokchenda, Q Cagnarit, Raoul Génard, c'est un Belge. Il est belge, mais il parle français quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la francophonie a vraiment, elle a laissé place à l'anglais, au chinois. C'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est pour ça que je dis à Sinad, elle apprend le chinois. Ah ouais. Sur mon conseil. Parce qu'elle elle parle bien français, mais. Ouais, tu parles bien français, Sinad. Non, pas bien. Elle apprend le chinois. Moi seulement apprendre un petit peu. Pour le business, c'est vrai qu'apprendre à parler chinois, c'est pas une mauvaise idée. Et puis à l'époque, est-ce qu'il y avait, par exemple, des commerces français, des restaurants français, des choses comme ça à l'époque? Qu'est-ce qu'il y avait de français? Je un peu oublié. Il y avait l'hôtel où j'ai été, qui existe toujours. Comment il s'appelle cet hôtel? Un grand hôtel où vont les étrangers, là. Un truc un peu de luxe. Ah, FCC, non? Non, pas mais... Ça s'appelle FCC? C'est l'hôtel des journalistes, ça, FCC. D'ailleurs, Foreign Correspondence Club, sur la Riverside. Mais ça, c'est sur le Bassac, oui, je vois bien où c'est. Ouais. Non, je ne parle pas de celui-là. Oui, j'ai été au FCC jadis, oui. Foreign Correspondence Club, oui, d'accord. Qui existe toujours, là, qui est là. Bon. Oui, il y avait des... J'ai un peu oublié. Franchement, j'ai oublié, là. Il y avait des restaurants français. Moi, en fait, ma question, c'est j'aimerais bien savoir que tu nous donnes un petit peu des éléments d'ambiance de l'époque. Quels étaient les endroits, je ne sais pas, de sortie, par exemple. Il y avait rien, je dirais, mais Sina n'écoute pas. Je dirais, moi, à l'époque, avec l'âge que j'avais, je m'intéressais aux filles. N'écoute pas, Sina. On était plutôt gâtés. Hein. Ça allait bien. Puis moi, je venais de Bangkok. J'arrivais de Paris à Bangkok parce qu'il fallait passer par Bangkok pour venir à Phnom Penh. Et donc, je restais 2-3 jours à Bangkok. Il y avait de quoi se distraire, si je peux parler comme ça. À Phnom Penh, il y avait du côté de la poste, il y a toujours une rue où il y a des bars. La rue 104, évidemment. Oui. La rue 104. Oui. La rue 104. T'as pas mal traîné là-bas, toi? Oui. J'avais mes habitudes. Ouais. C'était quoi le nom des bars? Ça se trouve, ils existent encore. Alors j'ai oublié les noms des bars. Il y avait le 63, non? Ah, par contre, je sais pas, j'y vais très rarement. Rue 163, rue 163. Non, j'ai oublié les noms. Attends, par contre, moi, j'ai halluciné. On m'a dit que en boîte de nuit, je sais pas si t'es allé en boîte de nuit, le Heart of Darkness, ça existe depuis 93, non? Ah oui, Heart of Darkness, c'est le titre d'un livre de Kipling. Ah, je sais pas si c'est le titre d'un livre, mais c'est le nom d'une boîte de nuit en tout cas. Oui, je pense bien, mais ils ont pris ce nom parce que c'est le titre d'un livre. Je crois que c'est pas un Allemand ou un truc comme ça qui a créé ça, mais en 93, ouvrir une boîte de nuit au Cambodge, mais faut être. Je saurais pas dire. Malade, quoi. Il y en avait dans le coin du Heart of Darkness, ouais. Dans ce coin-là, c'est pas rue 51? Si. Peut-être, oui. C'était la première du coup qui a ouvert? Boîte de nuit, tu veux dire? Ouais, bon, moi, on m'a dit que, en tout cas, et quand je pensais que c'était une boîte récente, moi, le Heart of Darkness, quoi, 10-15 ans, mais non, ça existe depuis 30 ans, le bordel. Oui, on est bien d'accord. Dans ce coin-là. C'est incroyable. Moi, j'allais quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps. Mais il y avait des bars là où il y avait Heart of Darkness, il y en avait 2 ou 3 autres. Il y avait surtout celui-là. Je me souviens d'une grande table comme ça. C'était un bar en forme de rectangle. On était tout autour là, chacun à boire. Il y avait des filles au milieu qui n'étaient pas toutes tellement vertueuses. Oui, il y avait des endroits, oui.
Mais Non, moi, mais j'étais jeune, hein, je veux dire, il y a très Oui, longtemps. non, mais Il y a bah, très, pas de très problème. longtemps. mais dis-moi, parce que moi, on m'a raconté qu'à l'époque, dans les années 90, quand tu sortais, les gens, ils avaient tous un peu des pistolets, enfin des guns, ils étaient un peu armés. Euh, Et du coup, des fois, ça partait un petit peu. c'est peut-être un peu exagéré. Mais chez Kek Galabru, ouais, non, mais moi, ça me rappelle quand même quelque chose. C'était pas à ce point-là, non. Mais moi, j'avais pas de revolver. Et puis, j'avais été à l'armée où j'en avais eu très longtemps. Donc chez Kek Galabru, où je serais encore retourné, à la Licado, il y avait en bas un gardien qui avait un revolver. Et il ne dormait pas. Et c'était en bas de la Licado, il y avait un mur comme ça, et lui, il était là avant la maison principale. Et quand nous sortions, à quelques-uns, quand je sortais tout seul, on arrivait, on revenait à la Licado en pleine nuit. On disait, on va pas, la porte était fermée, on va pas passer par-dessus le mur, parce que si le gardien nous voit Il va tirer. sauter par-dessus le mur, il va tirer comme un bon gardien. Hein. Ouais. Il va dire, quelqu'un... Et donc, on va pas faire comme ça. Donc, on tapait, on faisait du bruit pour alerter tout le monde. Ça, c'était chez Kek Galabru. C'était un temps. Non, mais je veux dire, moi, j'avais pas de revolver. Et sur t'as moi, pas une du tout. anecdote de soirée, une anecdote incroyable, ouf Est-ce que tu t'es déjà Pardon, hein. battu avec Ouais, quelqu'un est-ce que t'as une anecdote voilà, de baston, de fusillade, des trucs comme ça, non? J'avoue que non, Ah bon? pas du tout. Allez, une petite anecdote un peu folle. J'aimerais bien. Surtout que j'aime bien. Mais non. D'accord. Il y avait à l'époque, quand je suis allé en 71, quand on dégringolait, donc, comme on a dit, des roquettes. Oui, là, il y avait des gens armés, mais ça ne tirait pas dans la rue. Mais je me souviens qu'il y avait des endroits où il y avait des bureaux qui, dans la rue, avaient mis une enceinte en sac de sable, Ouais. assez large autour de la porte d'entrée. Et il y avait la nuit, il y avait des gardiens, là. Donc il y avait une ambiance quand même. Il y avait une ambiance. Non, mais il y a... non. J'ose pas imaginer à quoi ça ressemblait Phnom Penh en 71 ou en C'était tout noir, 94. c'était une ville noire, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'était tout petit, Quand on vient de j'imagine. Paris, il n'y avait aucun éclairage public. Ah ouais, il n'y avait pas d'éclairage public. Aucun éclairage, c'était une ville toute noire. Il y avait aussi très peu de routes goudronnées, non? Très peu de routes goudronnées et pas de voitures. Il y avait, quand je suis venu là, il y avait 2 voitures, j'ai déjà raconté ça. Et je connaissais par chance, par Bernard Hamel, mon ami Bernard Hamel qui avait vécu longtemps à Phnom Penh. J'avais un ami qui s'appelait Jean Thibault. J'ai déjà raconté ça, non? Tu m'as raconté à moi, mais tu peux raconter. Ouais. Vas-y, raconte. Et donc lui, il avait une des 2 voitures personnelles privées de Phnom Penh. Et je connaissais ce type-là. Et il m'a promené, lui tout fier, d'être au volant d'une voiture. Il y avait tellement peu de voitures, c'est ça? Et moi tout fier d'être là à côté de ce propriétaire considérable. Donc je me souviens, oui. C'était quoi comme voiture, du coup? Une Lui Citroën français. Non, c'était. Non, la marque de la voiture, c'était Je quoi? crois, j'ai oublié. Je dirais c'était une Citroën, mais peut-être pas. Je crois une Citroën. Une traction avant, mais je confonds avec d'autres. Non, je ne sais plus. Mais je saurais encore dire où est sa maison. Peut-être. Il était fier parce qu'il avait un arbre rare dont il savait dire le nom, que je ne sais plus. C'était principalement donc des vélos, sinon les gens C'était des vélos. déplaçaient en C'était vélo. des vélos. Ah ouais? Il y avait- C'était à pied, les gens étaient à pied. Il y avait très peu de circulation. Il n'y avait, Ça il y avait pas bougeait- beaucoup de motos non plus Ça à bougeait l'époque. très hein. peu. Il y avait des motos, quelques-unes, Ouais. mais très peu, très peu. Oui, il s'appelait Jean Thibault. Il m'a dit, tu ne vas pas oublier mon nom, parce que gentil est beau. et il avait raison, je m'en souviens encore maintenant. Gentil est beau, Jean Thibault. Peut-être il existe toujours, mais je ne sais pas. Mais de la lumière, enfin de l'ambiance de Phnom Penh à l'époque. Ouais. C'était très sombre, qu'il n'y avait pas de. Il y avait 2 voitures du coup. Oui, 2 voitures, il n'y avait pas beaucoup de motos et tout le monde était à vélo en fait. des là. vélos, oui, les gens à pied. Attends, quand tu dis il y avait 2 voitures, c'est une expression pour dire il n'y avait pas Non, beaucoup non, de non, voitures? il n'y en avait vraiment que 2 privés. C'est Il y incroyable. avait vraiment 2. C'est Jean Et Thibault c'est qui m'a ton dit fameux ça. ami Jean Thibault qui disait ça. C'est incroyable. Il est un fait que je n'étais pas sur toutes les routes au même moment pour dire il y en a finalement que 2 à Phnom Penh. J'ai enlevé les Mais chocolats. je crois ce Jean Thibault sur parole, parce qu'il était très crédible,
que nous étions amis à l'époque, il me disait il y a 2 voitures comme ça dans Phnom Penh et je suis le propriétaire d'une de ces 2 voitures. Donc je l'ai cru sur parole et je répète ce qu'il m'a dit. Mais est-ce que j'en ai la preuve? Non. Non. Non, parce que maintenant, tu as vu le ratio de motos et de voitures. Moi, quand je suis arrivé en 2011, il y avait plus de motos que de voitures. Oui. Maintenant, franchement, je dis pas qu'il y en a autant, mais le Oui. nombre de voitures, c'est incroyable. C'est vrai, et et beaucoup de voitures chères, beaucoup de voitures en bon état, neuves. Mm. Donc il y a beaucoup d'argent à Phnom Penh. C'est une des réflexions que me faisait Van Molivan. J'ai relu un de ses articles récemment. Il m'a dit on ne se rend pas compte à quel point il y a des différences de fortune à Phnom Penh. Il y a des gens très riches qu'on ne voit pas, Bien sûr, ouais. et il y a des gens très pauvres qu'on ne voit pas non plus. Et lui était partisan de construire beaucoup d'immeubles à loyer modéré, comme on dit des HLM. Le en HLM, ouais. France. Ouais. Et lui, Van Molivan, qui avait une vue d'urbaniste, d'architecte et d'urbaniste, m'avait fait toute une tirade là-dessus, enfin tout un passage là-dessus, en me disant Phnom Penh, il y a trop de différences de fortune, c'est une ville injuste, c'est une ville où il faudrait vraiment que le gouvernement essaie de changer tout ça. Le gouvernement ou le BAU, le Bureau des Affaires Urbaines. Bref, voilà, c'était un passage de Van Molivan. D'accord. Moi, quand j'étais venu en 96 pour les vacances, j'avais 7 ans et j'étais un peu traumatisé. J'étais un enfant après, hein. Mais moi, je trouvais que Phnom Penh, c'était sale. Il y avait plein de gens amputés dans la rue. Ça sentait les poubelles. Et du coup, j'avais 7 ans, hein, en 96. Et j'ai pas gardé un très bon souvenir. Ah oui. Tu vois, ça m'avait frappé. Quand je suis revenu, par contre, en 2011, en vacances, je suis revenu en 2008, 2009, 2010. Mais je suis revenu à Phnom Penh m'installer en 2011. Et c'est vrai que dans la ville de Phnom Penh, je trouve qu'on voit pas trop la Il y avait pauvreté. énormément de progrès. Ouais, Bien d'accord. C'était dégoûtant, je suis bien d'accord. ouais, Les gens mettaient leur ordure n'importe où. ouais. Ça reste un peu cracra dans certains quartiers, Oui, surtout au niveau des ordures. oui. Mais c'est clair que par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y a rien à Ah, voir. il y a quoi. eu un progrès considérable. On a de l'eau potable déjà dans les Ouais. robinets. Enfin, Ouais. c'est L'eau censé sort être- potable. C'est censé être potable. Ouais. normalement. Tout à fait. Quand je suis arrivé dans les premiers commencements, là, on a installé l'eau potable. C'est les Français qui installaient tout ça, Ouais. qui reprenaient les anciens conduits souterrains. Et je me souviens bien, parce que je m'étais intéressé à ça, c'était une compagnie française qui s'en occupait. Et j'ai vu le responsable cambodgien de ça, qui était tout petit. Et un jour, il me disait, oh, on m'a choisi, moi, parce que je suis ingénieur. Et vous savez pourquoi ils m'ont choisi, moi, tout petit? Parce que je peux courir dans les tuyaux. On était très amis. Il était très gentil, ce type. Sinon, il était vraiment un professionnel. Mais c'est les Français qui ont remis en état le réseau d'eau potable. Et je me souviens, l'ingénieur, le nom m'échappe complètement, me disait, ce qu'on doit réparer maintenant et qui nous donne beaucoup de travail, c'est que les gens sont venus aux abords des grosses conduites, faire des trous dans la grosse conduite. Ils ont mis des tuyaux clandestins pour se pour mettre- avoir leur propre eau. Ensuite, ils la vendent ou ils la prennent. Et ça nous fait perdre énormément, un gros pourcentage de l'eau potable. D'accord. Donc voilà, c'est une compagnie française, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui a remis tout ça en état, autant que je sache. De la même façon, le filtrage de l'eau, pour que les eaux usées redeviennent potables. Ça se visite encore maintenant aux environs de Phnom Penh. D'accord. Je saurais retrouver l'endroit. Attends, tu Oui, parles visiter à de l'époque. station d'épuration? Station d'épuration, c'est le mot. Ah, mais c'est clair, en termes d'infrastructure, il y a eu d'énormes progrès. Énorme progrès. Attends, regarde, moi je suis arrivé encore une fois en 2011. Même en 2011, avoir Internet rapide à la maison, Ah oui. c'était très cher. Et ça venait juste de se développer, tu vois. Donc ouais, donc ça... Mais je pense aussi à d'autres choses. Toi, quand tu arrives dans les années 2000, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je change de sujet, mais il n'y avait pas beaucoup de nourriture française. Enfin, toi, quand tu es arrivé dans les années 90... Ça, c'est bien vrai. alors. Aujourd'hui, tu peux tout trouver partout. Oui. Dans les années 90, tu voulais manger un petit fromage tout simple. Putain, il fallait... Et maintenant, on peut trouver des fromages français. Ouais, partout, ouais. Alors certes, c'est Partout. cher, mais... Et des bons fromages. Hein. Ouais. L'autre jour, on a trouvé du fromage de chèvre. C'est un petit peu cher. Un Oui. petit peu cher. Mais Cher. bon, ça fait faut se faire plaisir de temps en temps. Mais quand même, oui. Mais t'imagines, dans les années 90, pour trouver un fromage de chèvre, C'est bon, vrai, il fallait, c'est très vrai, se lever tôt. Hein. très vrai. Il y avait... On mangeait français. À l'imprévu, on mangeait français. Je ne sais plus maintenant.
C'est quoi le premier gros restaurant français? C'est pas l'Atmosphère? Peut-être bien, oui. Moi, c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais atmosphère, oui. Un des tout premiers, oui. Ouais. Il y a un type dont on est amis, là, Didier très gentil. Didier. Ouais. Oui, on allait là jadis. Hmm. Mais alors, il y a longtemps, je ne suis plus allé. Avec Pav, Nidicoum. Ah, c'est vrai, il y a longtemps que je ne suis pas allé chez Didier Ferrou, là. Frérot. Et du coup, toi, maintenant, Alain, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis à mon ordinateur, je regarde des vieilles choses, je lis, je dors beaucoup. D'accord. J'aurais dû commencer comme ça. 1, je dors beaucoup. 2, je lis des vieux bouquins. Je relis en ce moment les 10 000 marches de l'histoire de Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek. Là. J'ignore totalement. Formidable, il faut lire ça. Comment il s'appelle? Je viens d'écrire là-dessus. Bon, je retrouve le nom. Mais Les 10 000 marches. D'accord. Et en ce moment, tu n'as pas de projet, vu que on a parlé de tous tes différents projets et accomplissements. Tu n'es pas en train de travailler sur un truc? Non. Pour une raison, c'est qu'on ne me le demande pas. Je dis, si vous me payez, je suis prêt à travailler. on ne me croit pas sur parole, on dit celui-là, il est vieux. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je le dis presque de façon ironique comme ça. Non, mais c'est vrai que je vois par exemple, comment il s'appelle, mon ancien collègue, le directeur du journal, là. Bon, l'ancien directeur de Cambodge Soir. Cambodge Tout le Soir. monde connaît. Cambodge Soir. Pierre Gillette. Tout le monde connaît Pierre Gillette. Pierre Gillette, ancien directeur de journal. Je connais pas. Ah, c'est un personnage central ici. D'accord. Il est directeur de Cambodge Soir. Donc un quotidien Ah ouais? qui a duré moins longtemps que mon Cambodge Nouveau, D'accord. mais quand même qui a été très répandu. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Cambodge Soir et qui ont encore des relations avec Pierre Gillette. Donc c'est un homme à multi-contact. C'est un D'accord. homme qu'il est utile de connaître ici à Phnom Penh. Et qu'est-ce que je disais avant? J'ai déjà oublié. Je sais plus non plus. C'était pourtant très important. Et qu'est-ce que tu penses de Cambodge Mag? Je le regarde de temps en temps. Oui, c'est pas mal, mais je le regarde comme ça, en passant. D'accord. Non, mais en effet, pourquoi pas? Il y a Cambodge Mag. Il y a... Qu'est-ce que je reçois sur mon ordinateur? Le petit journal Ouais, moi Il n'y a, que ces deux-là, je crois. de maintenant, Rodriguez. En français. Pardon? En français, il n'y a que ces deux-là maintenant aujourd'hui. Oui, ben justement, je ne saurais pas dire. J'ai un peu perdu. Alors moi, je me suis... Ah, mais t'as une interview aussi, toi, dans le petit journal. Il y a un interview de toi dans... Il y a très longtemps. De 2017, ouais. Oh là, quelle mémoire. Non, mais parce que Léon m'a envoyé Ouah, le lien. Sina, mon interview dans le petit journal en 2017, tu t'en souviens? Et moi aussi, j'ai été interviewé dans le petit journal en 2017. Ah. Ah non, à Cambodge Mag, pardon. Moi, c'est Cambodge Mag. Ah bon, ben alors... Ouais. Mais on n'est pas encore passé sur TV5. Hein. Non, pas encore. Ça vient. Mais ça passe toujours à la... Enfin, il y a toujours TV5 à la télé au Cambodge. Enfin, je regarde plus trop la télé. Alors moi je regarde la télé, oui, beaucoup trop, mais beaucoup. Et la TV5 c'est pas si mauvais, c'est pas si Non, mais mauvais. tu regardes pas les téléréalités, tu regardes pas les... Tu regardes des... Non, mais Moi je regarde TV5. Oui, tu regardes des émissions culturelles, c'est bien. Des trucs à peu près... Tout, n'importe quoi. Ouais. C'est TV5, je me trompe pas. Hein. Parce que- Télé Sainement. TV5 Monde. Télé- ouais. TV5, et RFI aussi, non? À la radio? Radio France. Ah, Ah, alors, radio, là oui. j'ai une question. Alors je recevais France Info à la radio, qui était merveilleux, qui était excellent, qui était très bon. Ah bon? France Info, je reçois plus. Ou bien Hein? ils n'émettent plus, ou bien c'est mon système qui est cassé. Donc, tu as envie de regarder France Info, tu n'y arrives plus, c'est ça? Oui, France Info, Non, j'y arrive plus. Tu peux regarder sur Internet directement, je pense. En... Ah non. Sur le site France Info, peut-être si tu payes un abonnement, je pense que tu peux regarder... Écoute, je sais pas, moi je suis pas la presse, mais... Je pourrais regarder et te dire comment faire. RFI, sur la radio, sur n'importe quelle radio. Mais si, moi j'ai une app sur mon téléphone où je peux écouter n'importe quelle radio française Oui. sur Internet. Ouais. Il y a genre, FI aussi. une centaine de stations radio, je peux écouter. Ah, Ouais, oui, moi écoute j'ai une tous les centaine de jours. stations, mais alors, c'est Mais c'est directement par Internet, hein, c'est pas par Radio maison de radio. Mille-Pattes, Radio Cloporte, Radio Rêve, Radio... On regardera pour toi si tu veux. Mais moi je suis sûr, moi j'écoutais... Moi je Ouais. regardais, j'écoutais France Info. Ouais. C'était bien fait par des professionnels.
C'était pas un de ces, en effet, 50 ou 100 post-émissions en français Mhm. qui sont absolument nulles et qui ne diffusent que de la musique. Et des publicités. Et de la pub, en effet. Ça, j'en ai rien à faire. Non, bah là, je viens de regarder, il y a toujours hein, le direct sur Internet. Oui, elle veut renouveler pour un an. Ça, c'est quoi? C'est France Info. Sans quota. France Info, la radio. Et comment on peut avoir ça alors? Sur le téléphone. Sur le téléphone, s'il y a Internet, c'est bon. Bah, je te le mettrai tout Et à j'ai l'heure. pas on a laissé le téléphone à la maison. On vous dira comment faire. Oh. Faut juste aller sur le site de France Info. Et comment on fait? Comment on trouve le site de France Info sur le téléphone? Non, tu tapes C'est tu vas sur Google. FranceTVinfo.fr. Et puis il y a un lien. FranceTVinfo.fr. Il y a un lien pour avoir accès au direct. FranceTVinfo.fr. Bah, j'enverrai à Sina le lien. Ah oui, Comme ça ça. c'est très gentil. Comme ça, elle pourra juste cliquer. FranceInfo.fr. FranceTVinfo.fr. Ouais, France TV un mot en un seul, France. en un seul coup. tout en un mot. D'accord, oui. J'ai FranceTVinfo.fr. noté ça. Ah oui, parce que France Info me manque beaucoup. Je ne sais plus pourquoi je ne le reçois plus. Voilà. Maintenant, il y a France Nostalgie, France Mille Pattes, France Jazz. Ouais, il y a plein de. Au moins 50 ou 100. Ouais, c'est ça, il y a plein de déclinaisons. C'est moi j'appelle ça de la musique au kilomètre. C'est-à-dire que. Ouais, c'est vrai que la radio, c'est un peu le. Parce que nous, on écoute beaucoup de podcasts aujourd'hui. Et la radio, c'est Ah un, bah oui, c'est un peu, c'est un, évidemment, c'est un peu les podcast. podcasts aussi. Comment vous vous êtes rencontrés? Enfin, je sais qu'il y a une personne en commun, c'est ça? C'est Léon, oui. Un Léon, en fait. Hmm. Léon qui est un ami Ouais, Léon, qui oui. nous a mis en relation. Que je connais peu d'ailleurs, ce Léon. Ce Léon Gesson. Ah bon? Bah, peut-être qu'on l'invitera aussi. On verra. Sur un autre carnet, oui. Léon. Mais je confonds. Léon Tran, Léon Seng, Léon. Il a un nom allemand. Non. Je sais même pas. Je sais pas c'est quoi son nom de famille. On l'a vu récemment, il est venu chez nous. Non, mais j'ai eu un AVC, moi j'ai dit. T'as eu un AVC? Oui. D'accord. Bah, C'est toi, pour t'as ça que l'air je en- marche si mal. Oh, bah, t'as l'air en forme hein, pour un mec qui a un AVC. Et tu traînes encore avec tes potes de l'époque, des années 90 Pardon. Est-ce que tu traînes encore avec tes potes de l'époque des années 90? T'as une bande d'amis, tu sais, qui sont là depuis 30 ans? J'en ai plus beaucoup. Soit ils sont repartis, soit ils sont morts. Je pense à Campiloun. Nous étions très amis avec Campiloun. Il est mort. D'accord. C'est un des fondateurs de l'école royale d'administration. D'accord. Il était très ami et très proche avec Campiloun. Mais des amis français, tu sais, les Français... Parce que dans les années 90, il y avait 33 Français à Phnom Penh, tu vois. Vous étiez vraiment vrai. très peu, quoi. Non, alors de Et 2 voitures. Il y avait 2 voitures et 33 Français. Mais par exemple, Raoul Génard, je connais depuis longtemps. Ah, je connais pas. Raoul Génard, c'est un Belge le malheureux. Mais c'est pas sa faute. Je le connais pas, il fait quoi ici? Raoul Génard, c'est un homme important. Alors, bien qu'il soit belge, nous sommes amis depuis très longtemps avec Raoul Génard. Il a épousé une Cambodgienne, plus ou moins dans la famille royale. Il est très, très haut du côté des Khmers maintenant. D'accord. Il a été conseiller diplomatique de je ne sais qui, mais enfin il a ça sur sa carte de visite. Raoul Génard. On se connaissait en France. Ah oui, parce que moi j'ai fait beaucoup de radio en France, ça s'appelait Radio Asie. Et j'avais le secteur Khmer là-dedans. J'ai connu ça, Radio Asie. Radio Asie. Ah ben, personne ne peut oublier Radio Asie. Je suis pas connu. Il y avait moi, je me rappelle quand j'étais petit, ils faisaient des concours de chant. Moi, quand j'étais très petit, hein, j'ai chanté dans Radio Asie. Ah oui. Et j'avais gagné un prix. Waouh. J'avais chanté en Khmer Ah bravo. sur Radio Asie. Ah ouais? Ouais. Ah bravo. T'as gagné quoi? Très bien. Oh, je sais plus, c'était Ah, genre... à l'époque, c'était un bon à la Fnac. C'était je sais pas, une petite mallette avec un parfum, un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien, faudrait Ah, demander très à ma bien. mère. Mais oui, je me rappelle c'était- très bien de Radio Asie. Ouais. C'était rue Louis Braille, je me souviens. J'y allais en métro, mais je me souviens de la rue Louis Braille. Ah, physiquement, je sais pas. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais donc oui. les gens parler, et puis
j'avais mon petit magnétophone comme ça. Ouais. Et à l'époque, déjà, c'est bizarre d'ailleurs que juste fait ça quand j'étais petit, alors que j'ai mis très longtemps après à apprendre à supporter ma propre voix. Parce que quand j'étais petit, ouais, je chantais, je me réécoutais. Et je crois qu'après, il y a eu une faille temporelle qui a fait que je ne l'ai plus fait du tout. Mais ouais, c'est vrai que ça me rappelle ce souvenir-là. Maintenant, le mot radioasie, c'est vraiment, J'ai jamais connu ça, moi. Ah, très bien, très bien. Oui, c'était sur la bande FM. Ah, j'ai pas... Oui, avec Ah bon, désolé d'avoir coupé, mais Non, non, mais pas du tout. Au contraire, je suis absolument ravi que Radio Asie suscite quelque chose, un souvenir, parce que c'était quand même pas Radio Monte-Carlo. Les studios étaient au-dessus d'une boucherie, je me souviens. C'était amusant, Radio Asie. Moi, j'étais chargé du Khmer, et c'est là que j'ai reçu Q Canarit. Ah oui, Oui. d'accord. Et je ne sais plus quel chanteur qui chantait. Il chantait sur les trottoirs dans les brasseries au quartier latin. Et il était très content d'être interviewé à Radio Asie. Bon, comment il s'appelait? Je ne sais plus. Bref, Radio Asie, oui. Et c'est comme ça que j'ai connu, ou plutôt, parce que Raoul Génard aurait bien voulu qu'on l'interviewe, qu'on le fasse entrer dans l'équipe. Et on ne l'a pas fait entrer, Raoul Génard. Et je crois qu'encore maintenant, il m'en veut un peu là-dessus. Enfin, du moins, il est un peu... Pourquoi il n'a pas fait partie de l'équipe, je ne sais pas. Raoul Génard. C'est comme l'autre grand mec, comment il s'appelait? Bon, les noms m'échappent maintenant. Bref, Radio Asie, oui. ouais. Et du coup, j'ai une question. Moi, c'est qu'est-ce qui pour toi a le plus changé entre l'époque où la première fois que tu es venu au Cambodge et aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes par rapport à l'époque d'avant? Par rapport à l'époque d'avant, en ce moment, par rapport à l'époque d'avant. Ouais, c'est tellement... Au Cambodge, quoi. Qu'est-ce que... Moi, ce que je regrette, c'est je me suis mal débrouillé. Je veux dire, la meilleure preuve, c'est que je n'ai pas de métier vraiment solide. Non, mais je regrette. J'ai pas été très adroit. J'ai pas été l'entrepreneur à succès que d'autres ont T'as fait. pas Par vendu le exemple, poivre de compote. par rapport à. Le poivre de compote. Mais par exemple. par Mais ne exemple, parlons pas du passé, c'est trop tard maintenant. Oui. Non, mais je pense à un type comme Arnaud d'Arc. Ah oui, il a très bien réussi, ouais. Voilà un type qui a merveilleusement réussi au Cambodge. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, Ouais, mais pourquoi tu regrettes? T'es quand même... T'as l'air heureux aujourd'hui moi je suis très heureux, Voilà. moi j'ai besoin de rien. Je veux dire, j'ai 2 familles. Vous avez des enfants ici? Pardon? Vous avez des enfants ici? On a une fille qui s'appelle Iris, qui D'accord. marche très bien. Une Cambodgienne. D'accord. Elle a 18 ans. D'accord. C'est une jolie fille, elle D'accord. travaille bien à l'école, elle réussit. C'est bien. Et d'ailleurs, je suis ici, mais je lui avais promis qu'on téléphonerait à l'ambassade du Canada. Mais bon, on téléphonera une autre fois. Bref, non, moi je suis très content. D'accord. Mais je pense que Sophie, il parlait plus des choses que tu avais à l'époque et qu'aujourd'hui il n'y a plus au Cambodge. Ah, Et au que Cambodge. tu trouvais ça un peu regrettable. Non, je ne peux pas dire. Après, il y a tellement de changements entre... C'était un pays très pauvre. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand même, ça s'est développé de façon spectaculaire, C'est clair. remarquable. Bravo. Félicitations à tout le monde. Il y Non, a c'est eu un clair. gros effort de ce pays. Malgré que voilà, il y a des Gros choses... effort. C'est pas parfait, mais... Que je peux que regretter, rien du tout. Le journaliste que j'étais était très content qu'il y ait du danger, qu'il y ait les Khmers rouges, qu'il y Ouais, mais ait là, tu quelque t'ennuies du chose coup, à là. dire. Là, en ce moment, c'est ennuyant, non? Mais en ce moment, c'est fadasse. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais Il faut du danger, en fait. j'aimais bien ça. Bah, sinon, Maintenant, tu vas... Je sais pas, tu vas... Faut aller dans Tu vas en Israël, je sais pas, tu vas... Par exemple, mais je leur ai proposé d'aller à Gaza. Ils Ah ouais, veulent tu pas- vas à Gaza, Ils sinon. veulent pas de moi, ils veulent pas de moi. Non, les vieux n'ont pas besoin. Non, c'est très vexant ça. Voilà. Il reste une dernière formule, c'est d'aller à Taipei, hein, d'aller. Ah, au cas où ça pète. Ah, c'est un peu dangereux en ce moment? Ça va l'être, ça va l'être. La Chine va les attaquer un de ces jours. Parce que nous, on a prévu d'y aller bientôt. Là. S'ils veulent les attaquer dans un an, ça serait bien le temps qu'on... Dépêchez-vous, dépêchez-vous. T'es sûr de ça? Enfin, tu sors ça, t'as des informations... Ah, non, mais j'ai pas de téléphone direct avec les dirigeants de la Chine. mais non, mais ça vient, ça vient. Les Chinois veulent absolument avoir Taïwan chez Oui, eux. absolument. Ouais. Et l'avoir par la force, ça leur fait pas peur. Ils savent très bien que si la Chine met tout son poids, ils vont envahir Taïwan.
la chose qui empêcherait ça, c'est que les Américains pourraient réagir. Non, mais là, on est en pleine discussion internationale. Mais effectivement, si Taipei est défendu par les Américains et que la Chine Ouais. veut quand même conquérir Ouais. Taïwan, là, ça va péter. Et là, dépêchez-vous d'y aller tant que... Ouais, tant que c'est safe. Oui. Moi, j'ai pas envie. Je suis pas aussi courageux que toi, Alain. Donc. Non, mais moi mon temps est passé. Hein. Je veux dire, ça y est. Je ne saurais même plus tirer au relevé. Tiens, tu vois, nul. Non, pas bon. T'as pas d'armes chez toi? Pardon, T'as non, pas j'ai une pas arme d'arme chez chez toi? moi, non. 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 Chut, faut pas le dire. C'est un journaliste avant tout, hein, c'est pas un militaire. Non, exactement. Et puis on n'est pas en Suisse. En Suisse, les Suisses, ils ont le fusil dans le placard. Hein. Ouais, mais- C'est légal là-bas. Ouais. Ouais, mais non, mais il y a un petit hic. En fait, tout le monde enfin, le service militaire est obligatoire en Suisse, Oui. donc tout le monde a une arme qui leur appartient. Enfin, tout le monde, la plupart des gens. Mais en fait, ils n'ont pas les munitions qui vont avec. Enfin, c'est une arme déchargée qu'ils ont. Ah, C'est pour ça que la stat, elle est. T'as pas entendu ça dans le Ah oui, podcast oui, sans c'est permission? vrai, ouais, c'est vrai. En fait, il y a la stat dit qu'effectivement tous les Suisses sont armés, oui. mais ce que la stat ne dit pas, c'est qu'ils sont armés parce qu'ils ont fait leur service militaire, Oui. mais ils n'ont pas les munitions qui vont avec. Ça, c'est prudent, parce que tu vois, si absolument tout le monde, chaque foyer, a un fusil et des Après, cartouches, un jour, ça, ah ouais, c'est le débat. Regarde, aux États-Unis, ça part tout seul. enfin, je sais pas, les États où. Justement, il y a un tas d'assassinats, Ouais. d'exécutions, de canardage. Oui, mais après, tu as le débat est-ce que vaut mieux que tout le monde soit armé ou vaut mieux que seule la police soit armée, tu vois? C'est un bon débat. C'est un bon débat. J'ai pas la réponse, hein, mais C'est moi, un j'ai bon pas d'avis débat. non plus. Moi, je pense que, enfin, mon opinion, je préfère que personne soit armé, quoi, personnellement. Moi, c'est la sagesse même. Ouais, C'est la sagesse. ouais, mais après. Ça dépend du contexte, je dirais. C'est toujours. Il n'y a pas de bon et de mauvaise solution. Quoi. Ça dépend des gens, ça dépend. Ben ouais, mais si tout le monde est armé, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu. Parce qu'en fait, un homme avec une arme, il peut faire tellement de dégâts, un homme ou une femme, il devient fou. Et voilà, dans les shootings On est bien d'accord. aux États-Unis, voilà, c'est dramatique. Moi, je suis d'accord, il ne faut pas être armé. Il ne faut pas armer tout le monde. Ouais, je suis aussi d'accord. Non, 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 non. Surtout pas. Mais ça part tout seul. On a un mauvais réflexe et puis bam. Ah non, Surtout, non. ouais, s'ils boivent de l'alcool, Ouais. s'ils sont énervés. Mais c'est ça. On se dispute. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Ça peut servir s'il y a des zombies, par contre. S'il y a des... Des zombies. Si on se fait attaquer par des Ah oui, zombies oui, oui, avant oui. une arme, ça peut être pas mal. Ah oui, mais monsieur le juge, j'ai vu un lombi. J'ai tiré dedans. Ah oui, c'était un flic. Ah ouais, pas. Ouais, après, comment définit-on un zombie? C'est ça aussi. C'est ça la vraie question. Non mais voilà, Marseille, ça canard. Est-ce que Alain avait des questions à nous poser? Ah, Il nous c'est avait vrai, demandé. on retourne à la base, là, oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Si tu as d'autres questions, on peut. Alors, bon, je pourrais en avoir facilement. C'est mon métier de poser des questions. Mais là, Ah oui, c'est vrai que t'es journaliste, toi. Mais aujourd'hui, c'est nous. oui. Non, moi, j'ai pas de questions. J'ai posé là des questions très évidentes. Est-ce que vous êtes content de vos métiers? Ben voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire? Question. Qu'est-ce que vous pensez du Cambodge, finalement? Enfin, pas finalement, justement, en passant. Vous arrivez, vous êtes des jeunes encore ici. Bon, le Cambodge, c'est intéressant, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bon? Voilà une bonne question. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Moi, j'aime bien la mentalité des locaux. Je trouve qu'ils sont vraiment très Oui. sympathiques, de Sympathiques. manière générale. Oui, Plus chaleureux que Oui. le français moyen, on va dire. oui, oui, oui. J'aime bien le fait que la ville soit petite, qu'on ait une bonne mobilité. Tu vois, tu peux aller d'un point A à un point B en tuk-tuk assez facilement. Enfin, quand tu es à Paris, j'ai l'impression que le moindre déplacement, faut sortir une carte et il faut prévoir. Voilà. C'est vrai. Le j'aime métro, bien ce le côté bus, mobilité. la trottinette. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais du coup, il y a l'aspect mobilité que j'aime bien au Cambodge. Les Cambodgiennes sont très jolies. Oui, La nourriture cambodgienne est très bonne. oui. Et ben voilà beaucoup de bons points. Ouais. Oui. Ouais, ça fait 12-13 ans que je suis là, donc au final, je suis quand même, voilà, je suis là depuis si longtemps, c'est que je m'y plais, en tout cas mieux que je serais en France. Je sais que je me plais plus au Cambodge que si je retournais vivre en France, pour D'accord. en partie les raisons que je viens de te mentionner. Oui, oui. Ouais, c'est déjà pas mal. Ben, Il y a- bravo, très bien. Il y a plein de choses que j'aime pas aussi au Cambodge. Hein. Alors, justement, il y a Qu'est-ce deux que points. t'aimes pas? Tu aimes, tu as dit tout ça, et tu n'aimes pas quoi? Bah, des fois, le manque de rigueur des Khmers, il m'énerve un peu. Mais bon, après, en France aussi, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas rigoureux. Mais je pense à ça.
des trucs qui m'énervent, genre, tu sais, quand l'électricité coupe ou Internet coupe, ça Oui, oui, ça m'énerve. oui. Voilà, c'est un peu du manque de rigueur aussi. Oui. C'est des caprices de gens qui ont la technologie, ça. Ouais. Ah, non, mais moi, je suis capricieux de ouf. Hein. Qu'est-ce qui m'énerve? Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a plus de choses que j'aime au Cambodge. Dans la balance, évidemment, il Très bien. y a plus de choses qui me plaisent, qui me déplaisent. Oui. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui. Et toi, Sophie? Bah, c'est vrai que cette question-là, c'est la question récurrente de notre podcast. On fait que répondre en fait à ça. Parce que le but premier de ce podcast, avant tout, c'était un petit peu de faire découvrir la vision du Cambodge Oui. sous notre prisme, du fait qu'on vit au Cambodge. Enfin, des Khmers de France, Voilà. des Khmers de France qui Parce que vivent ici. finalement, la position qu'on a, elle est quand même assez hybride. On n'est pas totalement des Cambodgiens, on n'est pas totalement des Français. On est un peu sur le fil des deux cultures. Oui. Je vais essayer de répondre quelque chose de différent de ce que j'ai déjà répondu. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est d'avoir un petit peu la liberté de... J'ai envie de dire de faire ce que je veux, mais pas dans ce sens-là. Il y a, quand on est en France, on a une certaine pression qui est peut-être un peu enfermante dans les cases dans lesquelles on devrait aller. Et moi, le fait d'être venu ici, ça m'a libéré du temps déjà, parce que pour moi, la liberté est beaucoup liée au temps. Et pour beaucoup de raisons que Sopana a citées, le fait que la ville soit plus petite, bah, on n'a pas besoin de faire 1 heure de trajet en métro tous les jours pour aller au travail. Ça, c'est une chose. C'est vrai que moi, j'aime bien, quand même, pouvoir manger à n'importe quelle heure de la nuit, parce qu'il y a des choses qui sont ouvertes. Ça, c'est pour moi quand même un grand confort. Le bonheur, pour moi, est quand même beaucoup lié à la liberté, finalement. Oui. Et quand je parlais aussi de pression, c'est un petit peu ésotérique ce que je vais dire, mais c'est vraiment par rapport à l'énergie que je ressens ici. C'est moins pressurisant d'être au Cambodge. Moi, il y a un sentiment que j'ai parfois, enfin, ça me le fait un peu moins maintenant, mais quand j'étais en France et que je venais au Cambodge, j'avais un peu l'impression que c'est une bulle, où c'est pas la vraie vie. Et c'est comme un rêve en fait. Et quand je retournais en France, j'avais l'impression de revenir dans la réalité. Ouais, j'avais ce sentiment-là aussi. Et c'est vrai que vivre dans le rêve, finalement, bah, c'est peut-être agréable en fait, d'être dans un moment juste agréable. Mais j'ai pas forcément de critères très objectifs à ce niveau-là. C'est vraiment un ressenti général par rapport à... Après, bien sûr, bah, la population est moins stressée. Ça joue quand même énormément sur notre état de bien-être, hein, parce que la bonne ou la mauvaise énergie est quelque chose qui est contaminante. Hein. Donc, on est avec des gens énervés, on est énervé, on est avec des gens contents, on est content. Et donc ça, c'est les bons points. Les mauvais points, c'est comme tous les pays qui ont les défauts de leur qualité. C'est que, ok, les gens sont souriants, les gens sont un peu plus à la cool, etc. Mais quand même, pour bâtir des choses, il faut se concentrer. Il faut se concentrer, il faut travailler, et des fois, il faut travailler un peu dur. Et quand on est trop relax, pour travailler dur, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, c'est ça la contrebalance finalement d'être dans un endroit qui est trop relax. C'est que pour bâtir des choses un petit peu sophistiquées ou complexes, Oui. On est bien d'accord. c'est plus compliqué. Voilà. On est bien d'accord. Ici, c'est très mou par rapport à notre pays qu'on a en France. C'est mou. C'est mou? Oui, c'est mou. C'est
un peu mou. C'est mou. C'est pas mou. Les jeunes, comme on c'est- disait l'autre jour, les jeunes, ils ont pas assez l'envie d'entreprendre. C'est ce que dit aussi Mélanie Mossard qui fait l'Impact Hub. là. Je pense pas que l'envie d'entreprendre est le problème numéro un. Pour moi, ça c'est que mon opinion personnelle, c'est le manque d'émancipation personnelle qui empêche la créativité et qui empêche d'entreprendre. Enfin, pour moi, il y a 3 niveaux en fait. C'est avant tout, j'ai peur de dire ce que je pense parce que ce que je pense est différent de ce que tout le monde pense. Donc ça, c'est l'émancipation. À partir de ça, tout le monde se copie, donc tout le monde fait à peu près la même chose. Du coup, manque de créativité, parce que tout se ressemble. Toutes les maisons, c'est des copier-coller, il n'y a pas trop de design. Enfin, maintenant, ça change beaucoup, mais en général, c'est un peu ça. Et à cause de ça, comme il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'offres diverses qui, justement, quand on a de la diversité, ça fait augmenter la qualité. Quand on a de la qualité, ça tire tout le monde vers le haut. Et la concurrence, même de prix, de marché, etc., c'est ça en fait. C'est quand tout le monde construit quelque chose de bien pour justement faire monter tout le monde. Pardon. Et le problème de ça, c'est toutes les raisons qu'on a pu évoquer auparavant. C'est ces histoires de guerre et ces histoires de trauma, etc. Il y a, je pense, encore peut-être une génération encore où ça va être un peu encore comme ça, mais ça va décoller à un moment. Enfin, moi, je pense que ça va décoller. Ça va décoller, oui, on peut. Moi, je pense que le Cambodge change, oui. Moi, change vite, oui. Ça décolle d'ailleurs, ça décolle. Mais, non, pas de mais. Je pense que ça reste encore un pays très mou. C'est mou? Très mou. Ouais, c'est mou, mais c'est mou parce qu'il fait chaud en fait. Moi, quand j'ai chaud, je suis mou aussi. Hein. Ouais, c'est mou parce que c'est chaud. Oui, je suis d'accord, c'est une explication. Le climat. Oui, peut-être. Ah oui, les pays. Je sais pas, on va prendre vraiment les extrêmes, mais on va regarder les Russes. Ils ont pas l'air mous, hein. C'est clair. Ils ont l'air quand même très. Parce que c'est un pays froid. Bah oui. C'est possible. Pour Ouais, moi, mais l'explication, Dubaï, c'est un pays chaud, mais les mecs à Dubaï, ils sont pas. Ah, Mais c'est la clim partout. Ils ont la clim partout. Donc, c'est hors Non, mais ligne. le climat, oui, je suis d'accord. Il n'y a qu'à voir l'Afrique. L'Afrique, elle n'entreprend pas beaucoup, pas assez. Il fait chaud en Afrique. Oui, c'est très vrai. Non, mais après, il y a des gens qui sont plus résistants. C'est pour ça que. Moi, je pense que le climat, ça crée une majorité de gens mous, et seuls les plus forts ne sont pas mous. On est d'accord. Oh là, on est d'accord. Il y a des gens mous, il y a des gens qui sont pas mous. Non, mais on est d'accord. Dis donc. Et nous qui sommes pas mous, là. On retouche C'est aucune marrant idée de l'heure parler qu'il est. de mou. Il est minuit. Non, il doit être Non, il est 8h30, je C'est pas possible. Non, il est 20h. 20h20. Ah bon, oui, là, ça va. Oh, de toute façon, on va conclure. Ouais. Ouais, on va conclure. Non, mais nous sommes pleins de sagesse, de sagacité. Je veux dire, on a remué des choses importantes. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Non, mais merci de nous inviter. C'était super intéressant. Franchement, je suis. On a évoqué des sujets surprenants. Enfin, je ne m'attendais pas à certains points. Mais ouais, j'ai été ravi de. M'aider. Moi aussi, je suis ravi. C'est très amusant quand même comme exercice. On n'a pas fait assez parler Sina. On va recommencer. Moi, je vous propose un truc. Des podcasts comme ça, on en fait beaucoup, mais on les vend. Et on se fait un fric fantastique. On Ouais, les je suis vend- d'accord, hein. On les vend à qui? Ah, je suis pas. Parce que- Je suis pas très bon. là. T'es pas très bon en business, Alain. Moi, je te fais. Je suis pas très bon en T'as raté, business. t'as raté le train du peuple de Campote. Non, mais raté le- attends. Oui, mais j'ai quand même fait un journal que j'ai vendu pendant 20 Ah ans. oui, ça c'est Ah. tout à ton honneur. Donc, je suis pas bon, mais je suis pas nul. Ah non, loin de là. Je peux aider à la manœuvre. Mais je veux pas être je suis trop vieux pour être le principal comment dire, responsable. Non, en tout cas, c'était vraiment chouette. J'espère que vous avez apprécié. Oui, On était bien ravis. aimé. C'est très, très amusant En fait, votre histoire de podcast. Très, Ouais, très tu sais qu'on plaisant. on est sur, on est sur YouTube. Très plaisant. Ouais. Je sais pas si tu nous connaissais avant. Non. D'accord, donc on est sur YouTube. Enfin voilà, ce sera publié Mais sur alors, YouTube. moi, je reçois YouTube. Mais je veux dire, j'appuie sur YouTube sur mon ordinateur.
j'ai des rectangles, Ouais. le truc tout fait, Ouais. mais je ne choisis rien. Ah, t'as une barre de recherche, tu peux choisir. Tu peux taper. En fait, nous, on a une Il faut chaîne. taper quoi? On a une chaîne. Je peux te montrer sur l'ordinateur tout à l'heure. On montrera Bah, après. moi, Ouais. alors, C'est- je sais arriver, je sais taper tapes. sur YouTube. Tu tapes le nom de notre chaîne qui s'appelle donc le Krama. Krama. Mais tu sais, Alain, YouTube, c'est une énorme librairie de vidéos. Et en fait, quand YouTube il comprend ce que tu aimes bien regarder, il va te proposer selon tes goûts, tu vois. Si tu regardes beaucoup de vidéos de foot, il va te proposer des trucs de foot, Ah. tu vois. Moi, je Mais lui tu as une barre de demande, recherche. Tu peux contrôler ce que tu vois quand Je lui même. demande Jeanne Moreau. Ah bah tu auras des... J'ai la mémoire qui flanche. Je ne sais pas trouver Jeanne Moreau. Ouais, tu tapes Jeanne Moreau sur YouTube, tu auras plein de trucs sur elle. Il y a Barbara. Ah oui, tu peux taper Le ce que tu veux. ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Je voudrais entendre ça. Mais j'ai YouTube, j'ai toute l'informatique sur mon bureau. Je ne peux pas On te taper. montrera après. Ah oui, j'aimerais bien. T'as un ordinateur et Comment s'appelle votre Le Krama. LE, donc le Krama, et Krama, c'est KRAMA? Krama. Podcast. Non, c'est juste le Krama. Oui, mais il faut que tu tapes le Krama Podcast parce que sinon tu vas tomber sur... tu vas tomber sur des trucs, des reportages sur le Krama. Je vais essayer. Là, Voilà. avec ça, je suis capable. Oui, comme ça, tu Ah ouais, je suis regarderas. Très nul en informatique. Ouais. Ça a été inventé bien après moi. Tu regarderas les autres épisodes qu'on a fait avec d'autres personnes Là, on tourne le 14e. et tu verras aussi celui-là quand il Ouais. sortira. Non, mais celui-là, ils vont gagner beaucoup d'argent. On espère. Voilà, Et on ensuite- vient Bon, on s'engage à te donner la moitié des bénéfices. J'allais le dire. 14e podcast. C'est ça. En fait, sur YouTube, on commence à gagner de l'argent à partir d'un certain volume quand même qu'on n'a pas encore atteint aujourd'hui. Il y a une histoire d'abonnés. Tu sais. Je connais bien ce problème. Je connais très bien ce problème. Et là, on n'en est pas encore là. Ouais. Moi, j'ai commencé mon Cambodge nouveau, c'était distribué à la main, individuellement dans les maisons d'abonnés. Hein. Devant l'Alliance française ou... J'en avais une dizaine. Ouais. Quelquefois, quelqu'un ne paye pas. Hein. Ouais. Ouais, mais les abonnés sur YouTube, c'est gratuit. Ça, c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai, on appuie sur des boutons et puis ça arrive. C'est merveilleux. Il y a des choses merveilleuses dans le moderne. Mais il y a trop de pannes, il y a trop d'interruptions pour la pub. Ah bah, On est exaspéré. Bien sûr, plus- ouais, on est submergé de publicité, ça c'est on clair. est Mais c'est la pub exaspéré qui fait gagner plus l'argent longtemps aux qu'on créateurs. est content. Ouais. C'est ça que je mesure. Mm. Aujourd'hui, j'ai été content peut-être pendant 3 minutes parce que j'ai trouvé quelque chose. J'ai été exaspéré pendant 2h30. Ouais. Est-ce que c'est le progrès? Je ne suis pas sûr. Bah, on a accès à tellement de choses au niveau de la technologie, le transport, la santé, etc. Est-ce qu'on est plus heureux qu'il y a 100 ans Exactement, c'est la Enfin, bonne hors guerre, question. évidemment. Mais, Il faut penser que Montaigne n'avait même pas de stylo à billes. Hein. Ouais. Il trempait son truc à plume doigt dans son encrier. non, mais après, la question d'être heureux ou du bonheur, on va pas démarrer le sujet maintenant, mais c'est très complexe. C'est le prochain podcast. Ce sera le prochain podcast. Et voilà, je vais pas démarrer un sujet, mais oui, effectivement, bon, il y a des bons côtés quand même à la technologie. Oui. Mais il faut savoir s'en servir. Disons-le, oui. Ouais. Ok, bah écoutez, le mot de la fin peut-être. Allez, voilà. Allez, non, mais on a. le Moi, je suis mot de la très, fin. très content. Votre podcast, c'est extraordinaire. C'est très, très amusant. Merci. Bon, on était un petit peu en retard, hein, Très merci plaisant. d'avoir été patient. Non, mais voilà, nous aussi, on a dépassé le temps maintenant. Ça a permis à chacun de se reposer un peu. donc. C'est ça, ouais. Allez, d'accord. Et on était. Moi, je suis vraiment ravi. Hein. J'en sors super heureux de Aussi, ce très, tournage. très content. C'est très amusant. J'avais jamais fait cette expérience. D'accord. Bon, bah, en tout cas, dès que ça sortira, on t'enverra un petit rappel. Pour aller regarder sur Un YouTube. petit lien. Dans l'intervalle, j'aurais trouvé la façon de vous retrouver sur mon. Ouais. Et puis on a des trucs à se dire après hors caméra par rapport aux trucs dont on a discuté. Et ok, cool. Bah, on fait un Cool. Un mot de la fin. mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit comme- poivre. Poivre. Voilà, poivre. Ok, bah merci Ok, encore. bah, merci. Oui, merci à vous. Merci. Très Donc amusant. c'était poivre. La prochaine hein. fois, Poivre. Sina parle plus. Et moi, je parle moins. Comme ça, tout le monde.